Sizzlack Radio Show, featuring Hammer. Ça va Hammer, tu vas bien? Salut, comment tu vas, toi? Attends, je vais t'augmenter le son, on t'entend pas bien. Vas-y, Attends, parce que, hop, voilà, on est en direct. Format radio, y a rien qui sera réenregistré après, je baisse. D'accord. Voilà. Sans filtre, quoi. Voilà, Sans filtre. je suis en train de faire un mixage, mon pote, entre mon téléphone et le roadcaster à côté. Ah bah, et on Attends, je t'augmente le son et je baisse le son. Voilà. Vas-y. Voilà. Hop là, son baissé, coupé, dégueulasse, c'est pas grave, on s'en fout. Ça va, tu vas bien? Ouais, toi, alors? Ça va, tranquille. Bien? Tranquille. Comme un samedi soir? Comme un samedi soir. C'est cool. On va s'enregistrer cette émission le samedi soir maintenant. Ouais, c'est bien ça. Et on va la diffuser dans la foulée, c'est-à-dire qu'en gros, ça sera quasiment un enregistrement quasi direct en fait. D'accord. Ah bah c'est bien, c'est bien. Ouais, quasi direct, parce que t'as vu, on va enregistrer et en même temps, on va je la mets direct derrière. Je fais pas de montage en fait. Je fais pas de montage sur l'émission. Et De toute façon, il n'y a pas raison de faire de montage, hein. Nous, on dit la vérité. Hein. ouais, après, tu sais, non, mais après, tu sais, il y en On a dit qui, ce qu'on il y en a qui aiment bien faire des montages, tu vois, des trucs comme ça, mais là, je vais pas faire de Ouais. montage, tu vois, et puis on verra bien ce On que n'a ça pas donne. le temps, nous. Non, On reste franchement, dans l'authenticité. franchement, c'est même pas pour faire genre, c'est un truc de. Moi, je te dis, c'est que 50% pour l'authenticité et 50% parce que ça me casse la tête de remonter derrière en vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, mais mine de rien, c'est du taf, mon pote. Hein. Ah, je vais pas te mentir, ça me casse la tête de me. Je préfère, tu vois, quand j'avais l'émission de radio, là, quand je t'avais appelé, Ouais. d'ailleurs que j'ai plus, l'émission de radio, t'as remarqué. Ouais, c'est ce que j'allais t'en parler en plus. Mais en fait, t'as vu, on avait fait. La dernière émission que j'ai faite, c'était avec toi, en fait. Ah d'accord. Ouais. Il n'y en a pas eu donc après. Non, parce qu'en fait, j'ai fait une émission sur la liberté d'expression. Ouais. T'as parlé de données. Ça a parlé de tout. Ça a Et parlé. t'as été satellité. Ça- T'as été satellité. Ah, mais ça a parlé de tout, en fait. Si tu veux, ça a parlé de tout. Et Ouais. ce qui a pas plu pendant l'émission, c'est que. En fait, regarde, on a fait l'émission. L'émission était censée passer un jeudi soir. Ouais. Et nous, on a enregistré. Moi, j'enregistrais généralement le mardi ou le dimanche, grand max. Le mardi, grand max. Donc, j'allais. Mais ça, c'était quand. Non, je te dis une connerie. J'enregistrais quand les gens ils pouvaient pas venir et après, on passait l'émission. Et là, cette fois-ci, Ouais. l'émission sur la liberté d'expression, elle était en direct. Un Ah jeudi ouais, soir. donc Ouais. écoute, t'as rien. Comme, Ouais, comme, je comme vois toi, comme toi, quand je t'ai eu à la radio, t'étais en direct. Tu vois, l'émission, elle n'était pas remontée derrière, tu vois. Ouais, tu me l'avais prévenu, ouais, bien sûr. Et en fait, l'émission, elle était en direct. Et ça m'arrivait des fois d'enregistrer les émissions quand les gens, tu sais, ils peuvent pas venir ou ils veulent pas le tel jour ou tel jour. Tu sais, essaies de trouver un moment où ils sont libres, t'enregistres et puis après tu la passes. Ouais. Mais j'aime bien faire les émissions en direct. Et du coup, j'ai enregistré en direct. J'avais les. Ouais. Ils ont fait la connerie de me filer les clés de la radio. Donc j'avais les clés de la radio. Et on a fait Ah l'émission. ouais. Et on a fait une émission sur la liberté d'expression un jeudi soir, tu vois. Ouais. Et toi, je t'ai eu au téléphone le dimanche quand je faisais l'émission sur la musique qui s'appelait Quartet. Ouais. Ouais, je me souviens. Et on avait fait un battle entre Michael Jackson et Prince. Tout à fait. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'émission, elle est passée en direct le jeudi. Ouais. Toi et moi, on a fait l'émission le dimanche. Et moi, je me suis fait convoquer le mardi. Punaise. Oh ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que l'émission elle passe le jeudi, le temps qu'il y ait retour de l'émission de jeudi, qu'après cette émission soit mise en podcast sur Spotify, après, il y a eu des appels apparemment ou des gens qui ont écouté à qui ça n'a pas plu. Et du coup, Ouais. j'ai été convoqué genre mardi. Convoqué. Non, on me convoque plus depuis la 6e. Mais en gros, j'ai eu rendez-vous, tu sais, avec la meuf qui gérait ça. Qui est super sympa, tu vois. Mais qui était super sympa. Mais qui m'a dit... Ouais, tu peux pas... vous pouvez pas parler des institutions qui nous subventionnent comme ça. Ah, carrément. Ah oui, d'accord. Et Ouais. voilà, en fait, si tu veux, en fait, dans l'émission, il y a eu un peu de parlotte de politique Ouais. et les médias, ils sont subventionnés, tu vois. Ouais. Donc, Oui, tu mais vois, après, ça n'empêche pas la critique légère, tu vois. Même si non, tu vois, on peut toujours tu peux pas, critiquer un petit peu, tu vois. C'est comme ça qu'on avance. Hein.
tu peux pas apparemment faire ça parce que sinon l'oseille il tombe pas en fin de mois apparemment. Enfin, à la fin du mois. Ouais, l'oseille il tombe pas à la fin du mois. Et du coup, tu vois, je me disais, tu sais, t'as vu, nous on a toujours fait nos trucs tout seul, etc. Et je me suis dit, bah, je voulais emmener le ton un peu libre qu'on a, même pas un peu, beaucoup, dans une radio pour le diffuser au plus de monde possible, tu vois. Ouais, Mais en fait, c'est une ouais. connerie totale, en vrai, quand tu réfléchis, parce qu'en vrai, sur Internet, tu fais ce que tu veux et tu diffuses à autant de monde que tu veux, tu vois. Bah, bien Et, sûr, mais des je me formats que suis tu veux, dit, bien sûr. tu vois, je me suis dit, viens, on va essayer dans une radio normale, tu vois, une vraie radio. Et bah écoute, en fait, non, parce que quand j'ai parlé avec la meuf, quand elle m'a dit, ouais, vous avez parlé de ça, 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 en même temps, c'était une émission sur la liberté d'expression, donc, tu Ah bah vois, justement, ça coulait de source, c'était vraiment, t'étais dans le, c'est dans logique, tu vois, le, logique, tu sur vois. la bonne place, hein, dans la Bah bonne ouais, place, hein. logique, tu vois. Et comment? Et du coup, elle me dit, ouais, vous pouvez pas parler de ça, ça, ça. Genre, en gros, fallait refaire l'émission, mais parler d'autre chose. Et là, j'ai dit, bah Hmm. non. En fait, dès que moi, tu me dis Bah, de pas faire un truc, je fais l'inverse. Tu vois ce que bah je veux non, mais dire? en plus, ça dénature le truc, tu vois, c'est Même, dommage, parce bah ouais, que genre, je on pense te que dit. les auditeurs, ils veulent de l'authentique, ils veulent pas qu'on parle que des trucs, tu vois, pas, qui n'amènent à rien, mais des trucs super soft, où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas vraiment d'échange constructif. Parce que c'est C'est toujours clair, bien la critique, et même les c'est clair. retours des auditeurs, s'ils Bah ont des ouais. trucs à dire, c'est bien, tu vois. Mais les auditeurs, Dans ils le veulent ça, respect, bien hein. sûr. Les auditeurs, ils veulent ça, hein, parce qu'en fait, l'émission que j'avais, elle faisait partie de celles qui étaient les plus écoutées quand ils les mettaient en podcast, tu vois. Et du coup, D'accord. les auditeurs, ça gêne pas. Mais c'est juste, c'est genre des postures, tu vois. Ils sont tous en panique parce qu'ils demandent tous de l'oseille à droite à gauche, donc ils sont tous dépendants des gens qui leur donnent de l'argent. Et du coup, Bah, c'est clair. du coup, ils sont en panique. Et du coup, Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, parce que c'est dommage qu'en même temps tu te brides quoi, tu brides l'interview ou tu bah, brides l'émission en fait. tu te brides si tu te brides si tu restes dans leur système. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je parle du fait que Ouais. tu restes dans leur système. Bah regarde Guillaume Meurice. Hein. Bah, il en est sorti, lui, de leur système, non? Il est plus. Bah oui, il n'avait pas le choix. C'est ce qu'il Regarde, a dit. Ouais. bah, Ouais. Jamil Le Schlag, il a démissionné, je crois. Il a suivi, ouais. Ouais, ouais. Lui, il a démissionné. Et d'ailleurs, Ouais. attends, je vais essayer de trouver je vais essayer de trouver le passage qui fait, parce que il a démissionné. Et donc là, vous voyez bien que l'émission, elle est bien en direct, puisque Ouais, parce que là, on est vraiment. apparemment, Hammer, il est pas tout seul derrière. Je suis pas tout seul, il y a du monde. Et putain, je Voilà. te parle en même temps, je tourne à chaque fois pour voir s'il y en a pas un qui me suit. Bah ouais, non mais c'est parce que des fois on entend, regarde, je vais passer un petit extrait de Jamil Le Schlag quand il a fait sa dernière chronique sur France Inter. Je passe un petit extrait, c'est parti. Allez. Merci Charline. Ouais, les gars, c'est incroyable. En ce moment, il y a des manifs pro-palestiniennes à Sciences Po et certains sont outrés. Quoi? Ils ont une conscience politique à Sciences Politiques? Mais ce n'est pas l'information principale de la semaine. Guillaume Meurice, mis à pied en vue de sanctions disciplinaires. Mais on est où? Au collège Jules Ferry ou quoi? À ce qui paraît, la CPE, Adèle Van Riet, l'a chopé dans les couloirs. Meurice, ton carnet de liaison, 15 jours de code, t'entends? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait... Voilà, tu vois, il est parti là-dessus en fait, lui, tu vois. Ah ouais. Il est Non, non, parti, mais de toute façon, je le reconnais bien. Hein, je le reconnais bien. il a Mais démissionné là-dessus. Mais ouais, il est sorti il est sorti du système, tu vois. Il est sorti du truc. ouais, parce que je te dis, au bout d'un moment, quand c'est plus en phase avec ta personnalité ou tes idées d'une certaine manière, tu peux pas rester dans un bateau qui est dans un équipage qui veut pas de toi. Mais attends, justement, toi. Attends, merde, j'ai fait du bruit sur la table. Justement, toi, t'en penses quoi de. Moi, il y a un truc qui me casse un peu la tête, en fait. C'est que. Ouais. Donc, pour les gens qui écoutent l'émission et qui savent pas, Hammer fait du stand-up, je fais du stand-up. Moi, je fais du stand-up depuis pas si longtemps que ça. Hammer fait du stand-up depuis très longtemps. C'est le maître en la matière. Non, quoi, c'est vrai. Ah, mais je dis ça pour te, tu vois,
Ouais, ouais, je t'ai fait l'émission dans ta cuisine Ah ou non, quoi? non, mais je lui ai envoyé un petit chèque, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai envoyé un petit chèque pour qu'il me caresse dans le sens du Non, je t'ai poil. dit, tu fais l'émission dans ta cuisine ou quoi? On dirait, c'est qui derrière qui arrête pas de demander Bah, tu qui veut sais, manger? c'est l'éternel pro bah, c'est pour ça, comme je te disais la dernière fois, tu sais, c'est pour ça que j'attends vraiment le soir, comme les chauves-souris, comme Batman, pour écrire. Parce que sinon, j'ai trop de monde autour de moi. Non, ce que je te disais, c'est que, ouais, donc, Hammer fait du stand-up, je fais du stand-up. Enfin, moi, je me considère comme un open micer. C'est-à-dire que je fais des scènes d'open mic. Les gens, ils se déplacent pas pour me voir moi, ils se déplacent pour voir un plateau avec plusieurs personnes. Éventuellement, moi, je suis dedans. Et éventuellement, peut-être, je vais en Ah, faire rire 5 6 sur les 20 personnes qui sont sur scène quand il y en a 20, tu vois. ouais, bah, tu feras Mais toujours rire quelqu'un, t'inquiète. ouais, au moins une ou deux personnes, tu vois, c'est le principal. Mais tu vois, ce que je voulais te demander, c'est que il y a un système maintenant qui est mis en place. C'est les mecs, les gens qui font du stand-up, les mecs, les meufs qui font du stand-up, Ouais, finissent ou sont en même temps ouais, chroniqueurs dans une émission ouais, de tout à radio. fait. Ouais, D'accord? Là, c'est ce que je remarque. typiquement en France. C'est ce que je Ouais, remarque depuis quelques années avec Instagram. Parce que ouais, moi, t'as vu, l'humour français, je le suis pas trop, je suis plus humour américain. Du coup, le stand-up ouais, français, ça je je le sais, ouais. regarde. À part vraiment les Mm. anciens qui nous ont montré que tu pouvais faire du stand-up à la française. Je parle de toute la clique des années 2001, 2, 3. Et je parle pas d'Eric et Ramsey, parce que Eric et Ramsey, pour moi, c'est de là que je viens, en vrai, les vannes d'Eric et Ramsey, tout ça. Ouais. Parce que j'écoutais l'émission d'Eric et Ramsey sur Fun Radio qu'ils avaient avant. Oui, tout à Et fait, ouais, c'est vrai. d'ailleurs, vous pouvez la retrouver, cette émission, elle y est sur YouTube. Il y a un mec qui a mis, je crois, la totalité de toutes leurs émissions sur YouTube. Il y avait avec eux, il y avait Vincent Dezania, il y avait Michael Youn, il y avait Omar et Fred et tout. Tu sais, ils s'appelaient entre eux, ils faisaient des conneries et tout, c'était mortel. Ouais, ouais, c'était vraiment dans un bon délire, hein. Donc, moi, je te parle pas des stand-uppers de 2001 jusqu'à Ouais, j'ai 2005. Je te compris. parle pas Ouais, ouais, la première troupe du Jamel Comedy Club, tout ça. d'accord. Eux, vraiment, ils ont ouvert le truc. Bah, d'ailleurs, toi, tu es à peu près de la même génération. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Voilà, tu es de ça, la c'est même ça. génération. On Ouais, peut ouais, tout à préciser fait. que tu viens de Trappes, toi aussi. Si je dis pas de Ouais, conneries, à côté, Trappes, ouais, pas à trop, côté. Non, toi, c'est pas ouais, Trappes. pas à côté, mais ouais, ouais, En tout tout à cas, fait, tu ouais. viens du 78, très loin, Je viens du 7-8, très 7-8. loin, Ouais. sa race. Et, Ouais, ouais, 7-8, 7-8. et du coup, Le bassin des artistes. ouais, La- la, le la, 7-8, c'est la Silicon Valley. C'est la Silicon la Valley Silicon du Valley. stand-up. Non, c'est pas la Du Silicon stand-up. Valley, c'est la Plastic Valley. C'est la La PVC. Plastic Valley. La PVC Valley. Non, La en fait, PVC Valley. non, Non, je ce que je plaisante. remarque là depuis peut-être 2, 3, 4 ans, 3 ans, ouais, depuis 3 ans, le Ouais, nombre d'humoristes qui ont des chroniques, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est bien, hein, c'est très bien et tout ouais, ça. Il y a des gens qui cartonnent, qui sont aussi drôles sur scène que quand ils font des chroniques, ils arrivent à garder le même mm, ton, tu vois. ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que on dirait que les radios comme France Inter, machin, etc., ils utilisent un peu les. Genre, ils vont piocher, tiens, c'est quel stand-upper on va pouvoir prendre pour le mettre en chroniqueur, et genre, comme si c'était un passage obligé. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Je sais pas Ouais, ouais, toi ouais, ce que tout à t'en fait. penses de ce système-là. Parce que moi, je connais plein de gens que je côtoie dans les open mic, qui sont donc des gens Ouais, qui sont pas connus du grand public ouais, et qui aimeraient réussir, etc., etc. Et il y en a pour qui c'est un objectif d'être chroniqueur en radio. Tu vois? Alors que moi, je ouais. m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre de ça, par exemple. Mais vraiment. Mais non, ouais, je vois ce que tu veux Je sais dire. pas ce que t'en penses, toi, par exemple, sur ça. Ouais, bah moi, bon, j'en pense que, en fait, quand tu regardes bien, tu as vu, comme toi, tu connais bien la culture américaine, un peu plus que moi, même si aussi je m'intéresse à la culture américaine. Mais en fait, je pense que c'est typiquement français. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le passage obligé pour quelque part estampiller le fait que tu sois stand-upper ou ce que tu veux. Après, pour moi, c'est deux mondes totalement différents. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as vu, tu as le stand-up, tu es sur la scène, et après, tu as le passage obligé en radio pour être chroniqueur. Mais il faut savoir, et tu le sais très bien, que la plupart des chroniqueurs, même des humoristes qui sont chroniqueurs, c'est pas leur texte, c'est pas eux qui écrivent, hein. Ça, je te le dis tout de suite, la plupart, c'est pas eux qui écrivent. Tous, même j'en connais beaucoup, c'est pas eux qui écrivent. Tu vois, c'est voilà. Donc, moi, je pense que ça dénature vraiment l'humoriste, quoi, si tu veux. Moi, tu vois, je vois pas Dave Chappelle faire chroniqueur, tu vois, Mais ou Chris Rock. un mec, ouais, enfin, parce que peut-être c'est pas le même.
je vois pas. En fait, en tout cas, aux C'est un États. métier, tu vois? Moi, j'ai l'impression quand je les vois, hein, excuse-moi, hein, c'est l'impression que j'ai, c'est je me dis: «Ces mecs-là, ils ont pas assez pour vivre sur scène, donc ils se disent: "Je vais faire chroniqueur, ça va me rapporter un peu de thunes, je vais lire la chronique de quelqu'un qui l'a écrite pour moi et puis en même temps, je ne sors pas du visage médiatique parce que je suis en radio, donc en même temps, ça me crédibilise le fait que j'existe» et voilà, c'est toute une suite logique, voilà. Mais les vrais humoristes, moi, ce que j'appelle les vrais humoristes, regarde bien, c'est moi, pour moi, la finalité d'un humoriste, en tout cas la continuité d'un humoriste, tu le sais très bien, aux États-Unis, c'est t'es stand-upper, t'es humoriste, et tu fais quoi après? C'est pas de la radio, tu fais des films Et direct. bah, tu sais quoi, Ce qu'on appelle. justement, tu sais, par exemple, le problème qu'ils ont aux Ouais, États-Unis, c'est que, en fait, regarde, t'as vu le Comedy Store? ouais, Le Comedy Store à Los Angeles qui était tenu par Mitzi Shore, la daronne de Pauly Shore. Et ouais, Mitzi, en fait, elle est décédée il y a quelques temps. C'est une ancienne, hein, c'est vraiment une ancienne. Si tu vois pas qui c'est, tu tapes Mitzi Shore et tu vas voir son fils Pauly Shore, tu le connais. C'est un ouais, acteur, c'est un stand-upper à la base, mais après il a été aussi acteur, etc. Mitzi, mhm, moi je le sais par rapport à des gens que je connais qui ont fait le Comedy Store là-bas, qui étaient même des réguliers. ouais, Elle faisait passer des auditions de 3 minutes. C'est-à-dire qu'en ouais, gros, 1, 2, 3 minutes. Mhm. l'open mic chez Mitty, c'était 3 minutes. Bah, tu Bah, vois, c'est le voilà. bon format, hein. C'est le Moi bon format. j'ai joué 3 minutes, toi, tu as joué 3 minutes. 3 minutes, c'est hardcore. En vrai de vrai. Exactement. Ah ouais, non, mais En c'est vrai pour de ceux qui vrai, c'est-à-dire connaissent, que ouais, ouais, c'est hardcore. 3 minutes, ça va, c'est Très vite. très vite. Et c'est court. Et en fait, Ah ouais. Mitty, elle faisait des auditions. Elle te fait passer 3 minutes, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison Ouais. derrière. En fait, le Mhm. format de 3 minutes, il existe à cause d'une raison qui est toute bête. Le format de Ouais. stand-up 3 minutes, il existe parce que 3 minutes, c'est le temps d'une audition. C'est-à-dire que D'accord. quand Mhm. tu passes une audition pour le cinéma, pour machin, c'est 3 minutes. On te donne 3 minutes Ouais. et tu fais ton truc. Et du Donc coup, c'est du concentré, quoi. voilà, et c'est pour ça que faire du stand-up sur un format 3 minutes, bah en fait, ça te permet de passer des auditions. Et aux États-Unis, Mhm. il n'y a pas trop d'humoristes qui sont chroniqueurs radio parce que c'est pas. Déjà, il y a 15 milliards de radios dans un seul État. Il y a Tu 5. m'étonnes. Avec les 50 États qu'il y a, bah ça te fait 25 milliards de radios, tu vois, laisse tomber. C'est Non, énorme. c'est énorme, hein. C'est Donc énorme. voilà, autant nous on a Europe 1, France Inter, machin, 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 tu vois, tu peux les compter sur deux mains, je crois. Ouais. Là-bas, voilà, ils ont un truc qui s'appelle Sirius XM et il y a 26 000 radios. Il y a là, il y a la radio des gens qui aiment bien le bleu, il y a la radio des gens. Je crois qu'elle t'appelle. Ouais. Ouais, Tu lui non, as ouais, dit, mais tu lui tu as vois, dit, tais-toi. Tu c'est ce lui que je t'ai dit tout à l'heure. T'as vu, je t'ai dit, c'est ça qui est relou, là. Là, et, c'est franchement, et non, c'est pour ça que je t'ai dit, j'attends non, mais comme non, Batman, mais c'est moi, pas à grave, c'est sortir de bien. minuit. Ça montre aux gens qu'on coupe pas. Tu vois, ça montre aux gens que c'est Ah non, une on coupe émission rien du normale. tout, Tu vois, on là. s'en bat les couilles. Et en fait, ce que je te dis, c'est que Couper ma viande. eux, le problème qu'ils ont, c'est que maintenant, les humoristes, les stand-uppers américains, surtout avec Ouais. les réseaux sociaux, ils font du stand-up pour avoir un show. Attends, ça frappe. Attends, quoi, Vas-y, tu vas vas-y. cutter un peu. Ouais, Vas-y, dis-moi, vas-y. je Tu veux suis que je curieux. mette une musique d'attente Ouais, mais après. Hein? Tu veux que je mette une musique d'attente à chaque fois que t'as quelqu'un qui rentre dans Non, ton bureau c'est ou pas? Moi, je te mets une non, musique non, non. d'attente. Non, non. Tiens, je te mets une musique. J'arrive. Hein? Je te, je te mets une Putain. musique. Ah, putain. Attends, Voilà, on va attendre Hammer. ouais, j'arrive. Voilà. Vas-y, vas-y. Mais un truc par-dessus. Ouais, mais je suis de retour parmi vous, les gars. En musique d'attente, voilà. C'est bon, on peut repartir? Ah, c'est bon, c'est parti, c'est mon steak est cuit. Allez, ton steak est cuit, c'est parti. Et ouais, je te disais en fait, eux, le truc qu'ils ont, c'est que maintenant, tu as Ouais, beaucoup d'humoristes qui démarrent le stand-up, qui font ouais, du stand-up 1, 2, 3 ans, 4 ans. Et à partir ouais. de la troisième, quatrième année, ils se font connaître et ils commencent à Mhm. avoir des petits rôles. C'est Genre, ça, voilà, exactement. ils font une spéciale sur Netflix, ça va très vite. Alors, ce que eux, ils Ouais, appellent ça comedy special. Une spéciale, c'est juste que t'as une émission sur Netflix. Enfin, ouais. comment, pas une émission, mais tu fais ton show, quoi. Voilà, 45 minutes à peu près. Et Mhm. une spéciale, deux spéciales, et après, c'est fini. Ils font plus d'open mic, ils font plus de trucs, ils font plus de... Et ils lâchent le stand-up et ils deviennent quasiment acteurs tout de suite, tu vois.
c'est ça, tu vois, c'est la grosse différence, c'est ce que je dis, tu vois. Mais je pense que ça découle de beaucoup de choses, parce que quand tu regardes bien, enfin moi, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà en France, regarde bien, déjà, même, je vais te dire un truc important, moi, c'est que tu as vu, pour moi, il n'y a même pas de radio humoristique déjà. Moi, je parle même pas de Rire et Chanson. Pour moi, Rire et Chanson, même son format, il est bizarre. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une radio, tu Est-ce vois. que tu considères vraiment Rire et Chanson comme une radio Ah non, non, non. Et d'ailleurs, je suis euh, même étonné qu'il n'y ait pas d'autres, enfin, qu'il y ait pas d'autres radios où on peut vraiment rire, tu vois, mais mais vraiment rire. tout le monde Rire et Chanson, comment ouais, c'est vrai, il y a que Rire et Chanson comme radio. Il n'y a que Rire et Chanson. Regarde bien. Il y a pas d'une radio où tu vas dire, ouais, je vais zapper. Ah, Il y c'est a bon pas faire de marrer ou radio, le il y a pas chronique. de radio 100% stand-up, ça n'existe pas. Non, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Tu regarderas, il y a pas. Moi, j'ai cherché, il y a que dalle. Tu peux peut-être un peu sur YouTube, mais encore, mais je te dis, il y a pas. Il y a pas du tout. Et du coup, si tu veux, et même regarde bien, même en télé, il y a pas d'émission d'humour. Regarde bien, il y a pas d'une émission où tu as un gars qui arrive, comme le Late Show ou un truc comme ça, où le mec il te présente des Ils ont humoristes, ça. essayé de faire le Saturday Night Live, mais c'est pas la même culture, donc c'est pas passé pareil, tu vois. C'est pas. Ouais. Et tu vois le problème, par exemple, tu sais quand ils ont fait le Saturday Night Live en français, Mhm. euh, ça aurait été plus sympa d'inviter enfin, je crois, des mecs pas connus en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exactement, bien sûr. Bah ouais, non, t'as raison, t'as raison, t'as Parce que raison. je crois que quand C'est ils pour l'ont ça que fait, je crois que c'est Gad qui a fait le Saturday Night Live. Et quand Gad il l'a fait, je dis pas de conneries, il y avait Jean Dujardin, tout ça, non? Il y avait des acteurs un peu connus. Enfin, tout le monde était quasiment. un peu ouais, connu. Hein. Voilà. Mais ils ont. Parce Ouais, que ouais. moi j'ai un pote, enfin, quelqu'un que j'ai suivi, que j'ai vu à New York, qui s'appelle Émile Wakim. Et Ouais. il a été casté cette année. Je suis allé le voir deux, trois fois jouer. Il avait un plateau du côté est de Manhattan. Mhm. Il avait un plateau qui était dans un magasin qui était dédié. C'était une fripe, mais qui vendait des trucs de Seinfeld. Tu sais, des suites Seinfeld et tout. Tu sais, c'est une fripe. Ça s'appelle Ouais. euh, CCL ou un truc comme ça. C'est au-dessus de Gramercy Park. Et du coup, il avait un plateau là-bas. Je suis allé le voir plusieurs fois. J'ai discuté avec lui plusieurs fois. On s'est parlé par message, etc. Donc, on va dire, c'est une connaissance plus qu'un pote. Et Mhm. il a été casté là cette année. Il est au SNL cette année. Comment? Et je sais plus pourquoi je te dis ça, mais oui, il a été casté au SNL cette année. Il est pas connu. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, Ouais. il a 7 ans de stand-up derrière lui. Tu vas sur sa page Instagram, il tournait Mhm. partout. Il tournait partout. Ouais. Tu vois, il fait tous les comédie clubs des États-Unis. Ouais. Vu qu'il est libanais, il a même fait une tournée au Liban. Enfin, il a fait des dates au Ouais. Liban. D'ailleurs, je me Ouais. demande si c'est pas le premier rebeu du Saturday Night Live. Ouais. Tu iras voir, il s'appelle Émile Wakim. Émile, Ouais. Emil. Et comment? Là Là, c'est maintenant. passé. Ouais. Et puis, attends, c'est pas le mec qui était chroniqueur dans son pays là, non? C'est Non, pas non, lui là. non, ça tu confonds avec Bassem, avec le Ah, parce que pote. lui, je le kiffe lui. Lui, c'est le Ah, lui, pote, c'est un bon lui. lui, c'est le pote de Jon Stewart. C'est le pote de Jon D'accord, Stewart parce que et lui, c'est un bon. Hein. Hop, hop, c'est hop, lui oh, lui, c'est un bon. qui présentait le Daily Show en Égypte. Voilà, Et c'est ça, maintenant, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, ça me il revient. habite plus en Égypte, il habite aux États-Unis, il tourne Ouais, j'ai là-bas. vu, ouais. Bah, tu te rappelles quand je connaissais un gars qui s'appelle Vlad qui avait un collé au Blue Note il avait un resto là qui vient de fermer qui s'appelle le Organic Grill. Et Mhm. Bassem venait là-bas et Vlad il faisait des fois des petits stand-up shows. Il est juste en face du cellar, tu sais mais pas le cellar qui est en sous-sol, l'autre cellar, le Fat Black Pussycat là, ils ont un autre cellar D'accord. à côté du terrain de basket. Et Bassem, il venait là-bas. Et en fait, Bassem, lui, il est plus en Égypte parce qu'il a eu des soucis avec le Daily Show qu'il faisait là-bas. Lui, maintenant, mais Mhm. lui, il est connu, lui, tu vois. Lui, en Égypte, déjà, D'accord. Lui, en Égypte, c'était l'équivalent de Jon Stewart en Égypte, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, je me reviens. Ouais, c'est C'était une big l'équivalent star, lui. Hein. de Gassio en Égypte, ou tu vois. Moi, ce Ouais, que je te dis, c'est que quand ils font un Saturday Night Live en France, ils se sentent obligés d'inviter des gens que tout le monde connaît connu. en se disant, si on n'invite pas des gens que tout le monde connaît, ils vont pas regarder. Quand tu prends le Saturday Night Live aux États-Unis, à part le casting, bah il y a des mecs maintenant qui sont connus forcément, tu vois. Bien sûr. Le Renoir Kinan, il est archi connu maintenant,
des années qu'il est dans le casting du Saturday Night Live, tu vois. Et en Mhm. fait, le Saturday Night Live, ils te mettent des gens pas connus, mais par contre, après, au bout de 3 ans d'émission, ça devient des acteurs. Tu vois, ça devient. Il y a plein de gens qui sont. Ils ont commencé comment? Bill Murray, Chevy Chase. D'ailleurs, tu l'as vu le film qu'ils ont fait sur le Saturday Night Live? Je crois pas, non. Non, non. Là C'est pas, c'est pas- j'ai pensé à toi, je voulais t'envoyer un message. Ah bah, Il est sorti là en décembre. Ils ont fait un film sur la première émission du Saturday Night Live. Et en fait, tu suis Lorne Michaels et tout ça sur. d'accord. Et- C'est sur quoi ça? Tu l'as vu où ça? frère, moi je l'ai vu sur IPTV. Ah, voilà, voilà. Non, il est sorti au cinéma, mais après, t'as vu en France, ces films-là, ils restent pas. S'ils sortent au cinéma, tu vas les trouver. Peut-être Grand Mac, tu vas le trouver à Opéra Capucine à Paris. Tu vois, Ouais, ou ouais, tu vas le trouver Max peut-être Linder. à Châtelet dans un cinéma machin, mais tu vas pas, il va pas rester très longtemps, tu vois. Mais si tu peux regarder, D'accord. je crois qu'il s'appelle Saturday Night le film, si je dis pas de conneries. Hmm. Je crois que Là, c'est je comme ça. regarderai, hein, je vais regarder. Mais tu vois, J'ai cherché, j'ai trouvé. ici, ils se sentent obligés de se dire, ouais, si on n'invite pas des gens pas connus, Connu. non, si on n'invite pas des gens pas connus, attends, si on n'invite Si pas on invite des gens des gens connus, ça nous connus, fera de ouais, l'audience. bah, ils se disent, alors que le principe, c'est que justement, tu fais une émission avec. Bah, regarde, même, je dis une connerie, mais regarde, le Saturday Night Live, ils l'avaient fait en France à l'époque. Parce que là, toi, moi, je te parle de suite Gad Elmaleh, Ouais, ils l'ont fait version SNL de maintenant, mais à l'époque, ils l'avaient fait sur Canal, ça s'appelait Samedi soir en direct. ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est Avec, vrai. avec Cadet Mais, Olivier, avec Cadet ouais, Olivier et tout ça. Là, c'était marrant, là, tu vois, c'était autre chose. ouais. Mais malgré tout, tu vois, moi, je sens que soit ça se cherche, soit c'est pas dans la culture, comme tu as dit tout à l'heure, euh, c'est pas dans la culture française, j'ai l'impression. Tu vois, tu peux pas copier une culture, en fait. Tu peux pas la copier parce que tu sais, ça me rappelle un peu quand Gad Elmaleh, il a fait sa tournée aux États-Unis, et puis quand Jerry Seinfeld, il a dit, mais ton spectacle, il dure combien de temps? Il dit, ah, il dure 2 heures et demie. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous pendant 2 heures et demie? Il dit, je fais de la musique, je joue. Il a dit, non, mais après, il lui a dit, mais le stand-up, tu peux pas comprendre. Le stand-up, c'est dans le sang, c'est chez les Américains, on est né avec. C'est une Bah, c'est culture. quoi? C'est Le mieux, c'est quoi? C'est 45 minutes de show? Bah, c'est Ouais. exactement, c'est le format 45, 50, 55 maxi. C'est, on va dire, en grosso merdo, 1 heure. Mais c'est 1 heure comme tu as dit tout à l'heure, de concentré, comme les 3 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est l'essentiel qui est dedans, tout est élagué. Mais du coup, C'est, voilà. toi, qu'est-ce que tu penses justement ce que je te disais tout à l'heure? Tu penses que c'est bien de passer dans les radios en tant que chroniqueur Ouais. ou tu penses que on s'en bat les reins, on s'en fout? Non, moi, franchement, Si je demain, suis pas pour un humoriste, hein. bah toi, si demain par exemple ils disent t'as l'opportunité, tiens, tu viens, t'y vas ou t'y vas Non, pas? non, moi, je viens, je suis plus d'avis de faire des open mic micro, tu vois, où tu parles d'un sujet, où tu parles de tout, en fait, tu vois, comme une famille quand tu vas manger, t'es invité à un dîner, tu vois, et voilà, mais pas chroniqueur pour être chroniqueur à chaque lundi à telle heure, chaque mardi à telle heure. Pour moi, non, parce que tu dénatures ta personnalité, et je te dis, la plupart du temps, comme c'est un format très spécifique, généralement, il y a des auteurs qui sont derrière pour garder justement ce que tu disais tout à l'heure, peut-être des sujets qui sont sensibles, auxquels on ne veut pas parler, pas mal de trucs comme ça. Tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes les émissions podcast avec Dave Chappelle ou avec Chris Rock ou avec d'autres, tu vois, c'est vraiment dans une bonne ambiance famille, tu vois. Il y a pas de, on sent que tu vois les mecs ils sont en train de teaser, ils sont en train de boire. Enfin, je sais pas qu'il faut boire les gars, attention, hein. Mais bon, t'as vu, Attends, ils sont dans attends, 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 tu peux recommencer? Attends, parce que je peux te mettre ça si tu veux. ils sont dans une ambiance décontractée. Attends. Oui, alors bien sûr, vous pouvez surtout ne. À la Doc Gynéco. À la. Non, en gros, ouais. Non, mais Là, en tu gros. m'as compris, quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais j'ai quand même l'impression que. Moi, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai quand même l'impression que ces grosses machines médiatiques, elles broient les stand-uppers, tu vois. Ils les prennent, ils les essorent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai passé l'extrait de Jamil tout à l'heure. C'était un espèce de Ouais, suicide. Mais il s'en fout, tu vois. Parce qu'en vrai, de vrai, de vrai, ouais. moi, je pense que Jamil, son spectacle, il doit être 2 fois plus blindé depuis le jour qu'il a fait ça. Tu vois ce que je veux dire?
Mais bien sûr, mais c'était l'objectif, hein. De Bah toute façon, voilà, il tu l'a vois? dit, hein. Il l'a dit, je crois, C'était pendant le l'objectif, hein. truc, tu vois? Mais, Ah ouais. mais après, Mmh. après, ouais, ça fait un Il a peu. On dirait ils utilisent un peu le truc, tu vois? Ils utilisent un peu les gens comme ça. Je sais pas, après, bah ouais, il y en a qui le font très bien. Moi, ouais, ouais, c'est je sûr, pense c'est à. sûr. Moi, par exemple, j'adore Douli. Ouais. Et je trouve qu'elle le fait très bien, tu vois? Mmh. Ah, Euh, Julie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. voilà, mais On a joué ensemble plusieurs fois. je trouve qu'elle le fait très bien. Il y en a qui le font très bien, mais Mmh. je sais pas. À force de voir des humoristes faire ça, je me demande si, si, euh, si tu te flingues pas en le faisant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que à un moment Si, si, donné, c'est ce que je te dis, ça dénature ta personnalité. Je te dis, tu es dans un monde qui est différent de ce qu'on appelle le live, proprement dit, le théâtre vivant, tu vois? Tu es sur scène, voilà, tu as l'adrénaline qui monte, tu es là pour faire un show bien spécifique, tu vois? Tu as préparé ton truc. Mais quand tu es en radio, tu vois, c'est même limite préparé, tu vois? Même si c'est du direct, tu as vu, bon, tu dis ça, tu oublies pas de dire ça, attention, il t'a écrit ça, tu pati, tu pata, dis-le sur ce ton-là parce que tu risques de heurter quelques auditeurs. Tu vois, c'est un peu spécial, tu vois. tu crois C'est, c'est beaucoup, tu crois ils relisent les textes des mecs quand ils. ouais, moi je suis quasiment sûr, bah, bien sûr. Bah, la preuve, regarde, ils n'ont pas relu le texte de Guillaume Meurice. Bah ouais, regarde, pour le coup, ils ont pas relu Bah, son texte. ouais, mais parce que Guillaume Meurice, c'est lui qui écrit, tu vois, lui, il rigole pas, lui, tu vois, c'est lui qui écrivait ces trucs, donc lui, moi, Guillaume Meurice, je l'ai connu il y a longtemps, quand il a commencé, voilà, et je sais que lui, il a toujours été auteur de ses textes, donc, ils lui ont fait confiance, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il a fait, tu vois. Comme Dieudonné quand il a fait son sketch à la télé, avec ce qui Ouais, sur qui tu sais. c'était chez, comment il s'appelle, Fogiel, c'est vrai. Fogiel. C'est vrai que Bah c'était ouais, chez tu Fogiel. vois. C'est vrai. Mais, Donc tu vois, comme ils n'ont pas lu les textes, t'as vu ce que ça fait? Ça dérape. Et donc ils ont dû se dire, oh putain, si on avait su, on aurait regardé ce qu'il allait nous dire. Et voilà, c'est tout. ouais, donc C'est ça pour veut ça que dire, maintenant en radio, ils contrôlent tout, hein. donc ça voudrait dire que quand tu passes en radio et que tu fais des vannes, tu fais les vannes qu'on te laisse faire. C'est ça. Voilà, on s'appelle le soft van, soft Ouais. joke. Alors que C'est que c'est ça, ouais, mais en c'est vrai ça. de vrai, maintenant, tu fais un podcast où, enfin, tout le monde a un podcast, il y en a 75 milliards. Mm. Maintenant, tu fais à Bah peu ouais. près ce que tu veux. Mais moi, les gens avec qui je discutais, ils sont persuadés aussi que, bah, forcément, tu vois, tu passes dans une radio. C'est le problème en France, tu vois. Tu passes dans une Ouais, radio ouais. nationale, bim, tes spectacles sont complets, t'as du monde qui vient te voir. Bah, c'est ça. Si quand tu rentres Non, dans mais, le moule, tu vois, quand tu rentres dans le moule, on t'aide à remplir les salles. Tu vois, quand tu rentres dans le moule, quand je parle, quand tu passes par la voie, tu vois, imagine-toi demain, tous les matins à 8 heures, tu passes sur France Inter, tous les matins. ouais. Ah bah t'as Bah une bonne zone de pub, hein. déjà, moi, il y a un truc qui me casse les couilles, vraiment. C'est Ouais. le. Après, je peux comprendre, hein. C'est l'époque dans laquelle on est, machin et tout. Mais moi, ce qui me casse vraiment la tête, c'est l'importance que les réseaux sociaux ont pris dans le stand-up. Ah, Tu vois ça ce que c'est clair. l'importance que les réseaux sociaux, et je parle surtout d'Instagram, ont pris dans le Ouais, stand-up au point de, quand tu vas faire un open mic, t'es ouais, crédible par rapport au nombre de gens qui te suivent. ouais. C'est-à-dire, tu peux être un tueur, faire des trucs de ouf et Sur avoir scène. 20 personnes qui te suivent. Les gens, ils vont dire, oui, il n'y a que Mhm. 20 personnes qui le suivent. Mais ça, c'est le monde Ouais. dans lequel on vit Et maintenant, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et tu peux être bof et avoir 300 000 personnes. Et comme tu peux avoir une carrière et avoir 20 000 personnes qui te suivent, et c'est pas du tout mérité, tu devrais en avoir plus, tu vois. Bien sûr. Et les gens, ils vont s'arrêter aux chiffres que tu as. Ou alors, quand ils vont parler de Ouais, toi, ils vont dire, ouais, mais lui, t'as vu, il y a 200 000 personnes qui le suivent. ouais, bah, parce que l'effet de masse, c'est que les moutons suivent les Et moutons. Tu déjà, vois ce c'est que je veux dire ou faux. pas? 200 000 personnes qui te suivent, ça veut pas dire qu'il y a 200 000 personnes qui regardent ton contenu, hein. Ah non, pas du tout, Voilà. exactement. Des fois, Des fois, il y a 3 Brésiliens qui ont cliqué parce qu'ils aimaient bien ta gueule. Tu vois. voilà, des fois, En ouais, plus, exactement, c'était des robots d'une ferme à clic, tu vois. Donc, mais ça, exactement. je sais que moi, j'ai discuté avec des gens avec qui je fais les open mic. Et c'est vrai que moi, il y a un truc qui me fait chier, c'est quand à la fin d'un open mic, tu donnes ton Instagram. Je sais Mhm. pas si toi, ça t'est déjà arrivé, tu vois.
Oh non, moi je donne jamais mon Instagram parce que moi j'estime, tu vois, que quand c'est ça l'authenticité. Parce que quand tu dis à la fin, ouais, n'oubliez pas, j'ai un Instagram, ça veut dire que tu vois, tu essaies de pousser Bah, un peu le bouchon, dire, moi, ouais, vous avez vu, moi, vous je avez le pas donne compris ce que pas. Moi, je le donne moi je pas. le donne pas. J'arrive pas. Moi non En fait, plus. c'est pas ça. C'est pas. En fait, moi, je fais une vanne et je donne pas mon Insta Ouais, et je me dis, bon, c'est pas grave. Après, il y a des gens avec qui je suis qui donnent leur Insta et tout, ce qui est normal. Ils ont envie que les gens les suivent pour pouvoir après refaire de la scène, machin, etc. Mais c'est ça. c'est pas le fait que les gens donnent leur Instagram qui me fait chier. C'est le fait que maintenant, on est dans un système et tout le monde est rentré dedans. Ou quand tu Ouais, arrives c'est clair. à la fin d'un open mic, tu es là et tu es en train de dire aux gens, j'existe, venez me voir. C'est juste ça. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est C'est bête, hein. exactement ça. C'est exactement ça. Enfin, c'est tout simple. J'existe, venez me voir. Mais tu vois, juste ce petit passage-là où on est tous alignés, on est 5 6 alors moi, suivez-moi sur machin, moi, suivez-moi sur machin et tout. Ouais. C'est bien parce que, bon, ça fait des gens qui te suivent. Mais je trouve que ça serait plus classe si c'était pas l'humoriste qui le disait et que si c'était plutôt quelqu'un qui disait vous pouvez suivre cette personne sur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça, je- Exactement. C'est pour ça que je te dis, moi je le dirai jamais, hein. D'ailleurs, je pense que pour les Suivez-moi. prochains, les prochains plateaux que je vais organiser, je pense que ça, je laisserai pas les humoristes dire suivez-moi sur cette page, mais je pense qu'on trouvera un système pour que ça soit quelqu'un qui le dise à leur place. Je trouve que c'est beaucoup plus classe, tu vois. Il y a un peu un Ouais, limite, côté. ouais, bah, limite, hein. Mais de toute façon, tu sais, quand je dis, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le dire. Moi, j'estime, quand tu aimes quelqu'un ou tu veux savoir si tu connais ton actualité, c'est toi tout seul qui vas chercher. Tu vas dire, attends, je vais regarder, tiens, il doit avoir une page Facebook, il doit avoir une page Instagram, il doit avoir une page, Ouais, c'est pas faux. Ouais, tu vois, ouais, ouais. tu vois, Ouais. ouais, c'est comme une meuf. Elle va pas te dire, tiens, je vais te dire où est-ce que j'habite, à tel endroit. Non, tu vas dire, attends, elle est d'où cette nana, Ouais, je vais ouais, ouais. chercher son Après, numéro, après, tu après, vois. les gens, ils peuvent se dire, ouais, mais bon, je donne mon Bon, je Insta, compare c'est plus pas, c'est simple, pas tu de la vois. misogynie, hein. Non, mais, attends, Non, mais attends, t'imagines, t'imagines oh l'enfoiré, il compare au stand-up, il est con, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je trouve ça nique un peu de la magie quand tu te retrouves à la fin d'un Bah, open regarde, mic et que tu te donnes ton Insta. Mousse, toi et moi, on suit un peu le stand-up à la Quinry. Moi, j'ai jamais vu un stand-upper américain dire, vous pouvez me suivre sur Non, eh Instagram. ben Je suis oui, là, aux États-Unis, ils le font pas. ouais, c'est ce que je t'ai dit. Moi, j'ai jamais J'ai entendu de j'ai- ma vie, j'ai- moi. j'ai joué à Montréal. J'ai joué à Montréal. À Montréal, ils Ah le oui, font c'est pas. vrai, j'avais oublié. Là, il y a, il Bah, y tu a- vois, il y a- bah, il y a un mois, j'ai joué à Montréal. Pendant un mois, à Montréal, ils le font pas. J'ai fait les open mic de bien sûr. Montréal, ils le font pas. Tu vois, Et parce que c'est des mecs, c'est des vrais artistes. Tu vois, je veux dire, ils font ça parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils font ouais, pas ça mais, pour, tu... pour, ouais, pour mais être, attends, parce pour, que tu voudrais dire que les gens qui donnent leur Insta, c'est pas des vrais artistes. bah, pour moi, non, c'est pas que c'est pas des vrais artistes, c'est qu'en fait, compte, je pense pas qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. Voilà, moi, je te dis la vérité, j'en ai rien Ça à dé... foutre. Moi, je sais pas. Non, 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 non. Attends, Moi, moi je excuse-moi, connais. Non, moi je connais. quand une meuf, elle te dit arrête de me suivre et tu la suis, c'est que t'es chelou, mon pote. Non, moi je connais des gens qui donnent leur Insta, ils aiment ce qu'ils Ouais. font. C'est juste que c'est le système, c'est le Ouais. système maintenant qui est comme ça, tu vois. C'est le Mais système. pourquoi ils suivent le système? Ah, Pourquoi ils voilà, suivent le système? Voilà, voilà. mon pote, c'est ça la Attends, question, mon pote. bouge pas, j'ai un truc pour toi. Attends, merde. Ah putain, merde. Attends, Alors vas-y, que vas-y. l'autre, il va Tu se peux, tu peux, suicider. attends, tu peux me ressortir. Mais pourquoi ils suivent le système? Vas-y, prêt? Vas-y, vas-y, Ouais. redis-la. Top. Mais pourquoi ils suivent le système? Ils sont pétés de la tête. Mais non, mon pote. Voilà, c'est tout. Non, Ah, mais laisse tomber. mais parce que maintenant, en fait, il leur suffi. Mais il y a des humoristes qui suivent pas le système. Il y en a, hein. Tu prends. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup, hein. J'ai vu Des un mec. Américains. J'ai vu un mec. Après, bon, vu que tu as ton téléphone dans les mains, tu vas voir du Ouais, stand-up sur Instagram aussi, tu vois. ouais. Et j'ai vu un mec qui est passé au Fridge. Ouais, Fritz, je connais, ouais. Putain, je sais pas comment il s'appelle le mec, hein, mais j'ai trouvé mortel ce qu'il faisait. En fait, Ouais, c'est un gars avec une beubare, les cheveux en arrière un peu mi-long, tu vois. Et il ouais, monte sur scène et il fait, ouais, il fait un truc du genre, ouais, je sais pas c'est qui le mec, ouais, je l'ai suivi pour le coup, tu vois. Et il fait, ouais, ouais. moi j'en ai rien à foutre d'être connu. Tu sais, en gros, il dit que ça le fait chier d'être. Qu'il fait pas du stand-up parce qu'il veut être connu, il fait ça comme ça pour s'amuser et tout. Et t'es Ouais, mort de rire la manière dont il le dit, tu vois, la manière dont il le dit. ouais, Et ben, après, bon, tu reçois
des vidéos comme ça de gens qui jouent, tu vois. Ouais. Tu reçois beaucoup de vidéos de gens qui parlent avec le public. Il y a Mm. quasiment que ça. C'est vrai. Tu vois, il y a quasiment que ça C'est vrai. maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Mais Ta en réaction. plus, le stand-up, il se prête bien au téléphone portable parce que tu es debout avec un micro. Tu vois, il se prête bien au C'est téléphone vrai. portable. Mais après, C'est de vrai. l'autre C'est côté, vrai. je connais aussi des humoristes qui mettent zéro de leur passage, qui mettent rien. Bon. Ouais, mais Moi, je vais te ouais, dire, c'est franchement, je préfère les mecs qui mettent. En fait, je me dis, je me dis que le stand-up, pour moi, c'est un truc où il faut te déplacer pour aller. Enfin, il faut te bah, déplacer. bah Et oui, bah oui, bah oui. ça marche dans un comédie club, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Les sensations sont totalement différentes. Parce que Mais regarde, totalement. même, Même franchement, la on va vanne. pas se mentir. Tu vas regarder un spectacle de Dave Chappelle, d'accord? Tu vas prendre Ouais. ou le dernier de Chris Rock, ou tu vas prendre. Là, je prends ceux qui sont les plus connus. Mais Ouais. il y a Pete Holmes, il y a, je sais pas, dans tous les quinries qu'il y a, tu vas regarder un Ton spectacle. pote Louis C.K. Ouais, Louis C.K. par exemple, tiens, regarde, vas-y, on va prendre Louis C.K. que je kiffe, que je surkiffe. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder sa série qui s'appelle Louis. Tu te rappelles quand elle est sortie, comme on était comme des Ah fous? ouais, super, Parce super, que ouais, super. justement, c'est Elle est pas marrante. une série qui est là pour faire que rire et c'est un truc de ouf. Ah non, non, il y a Mais de tout, hein. C'est eh vraiment. ben, tu prends Louis C.K. Et quand je vais regarder. Après, moi, c'est moi qui consomme ça comme ça, tu vois. Mais quand il va sortir des vannes qui sont drôles, je vais rire. Mais 90% du temps où il va sortir des vannes qui sont archi drôles, moi, je vais le regarder, je vais faire oh le bâtard, c'est trop bien ce qu'il a dit. Par contre, Bah ouais. quand je suis devant ma télé, tu me mets dans un comédie club, je suis mort de rire. Parce qu'il y a un contexte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, bien sûr, il y a une ambiance. Tout à fait, mais bien sûr, bien sûr. Et en plus, quand tu regardes bien, quand on parlait du format américain qui est assez court, qui est de 55 minutes, 1 heure, quand tu regardes bien, 1 heure, c'est assez court quand c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que Donc tu as il y a- HBO qui faisait les 30 minutes, les formats 30 minutes. ouais, 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 tout à fait. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, des 30 minutes. C'est sur Max, là, ils les Ouais, ont ouais, si tu tout veux. à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je les ai vus. Je m'étais abonné à. Ouais, je crois que c'était sur. C'était quoi? C'est même toi qui m'avais demandé de m'abonner. C'était sur Warner, je sais pas quoi, là. C'était Je me rappelle plus très bien. avant que HBO il arrive en France complètement sous le nom d'HBO Ouais, Max ouais, comme je sais ils plus. ont aux Ouais, États-unis. C'était sur ouais, le voilà. Pass Warner. Ouais, voilà, sur le Pass L'année Warner, dernière, c'était sur le Pass exactement. Warner de Voilà, Prime. c'est Et ça. en fait, Et j'ai vu maintenant? ça. Bah maintenant, c'est devenu HBO depuis le mois d'octobre, je crois. Et tu D'accord. sais, Max, enfin le HBO Ouais, qu'ils ont aux États-Unis, quoi, le même. Et d'accord. avec un VPN, si tu le mets avec un VPN sur une box, une Mi Box ou un truc, t'as le Max américain. Et D'accord. en fait, t'as tout, vu que ça appartient à HBO, t'as tous les 30 minutes, ça s'appelle HBO 30 minutes, 30 je sais plus minutes? quoi, ouais. Et en Ouais, fait, t'as tous les anciens, t'as Dave Chappelle, t'as Suzy Eisman, celle qui joue dans Curb Your Enthusiasm avec Larry David, t'as ouais. Jeff, Mais c'est j'ai pas oublié mal, son hein, nom de les famille. formats 30 minutes, hein. Et ouais, et en C'est. fait, t'as que des 30 minutes et c'est 30 minutes sur Ouais, scène. mais c'est. Ouais, c'est mortel. J'ai vu le 30 minutes de Louis C.K. par exemple, Ouais, et je crois que ça date de 2001, 2000, il y a des 30 minutes des années fin 90. Je crois que celui de Dave Chappelle, il est de 99. Louis C.K., je crois qu'il est de 2002 ou 2001, ou même, même, même peut-être 98, tu vois, j'en sais rien, parce qu'ils ont démarré ouais. tôt. Mais c'est simple. Tu as des 30 Bah, tu minutes, sais, ils sont encore ouais. en 3 quarts, tu sais, en 4 tiers, là. Ah ouais, Format 4 4 tiers, ouais. tiers, tu vois. Donc Ah ouais, voilà. c'est bien. Mais tu sais, regarde, en plus, regarde, ça me donne une idée finalement. Regarde, regarde, imagine, on se prend un théâtre sur Paris. Regarde, c'est pas mal. Regarde, en plus, c'est bien quand quelqu'un a besoin de faire d'autres trucs à côté. Tu prends un théâtre sur Paris, tu l'appelles le 30, donc le 30 minutes. C'est que des spectacles de 30 minutes. C'est que, tu vois, tu rentres, tu sors, Ça tu serait rentres, trop tu bien. sors. Tu Ça peux serait faire trop jouer. bien. Ça Bah ouais. serait trop bien. Tu peux faire jouer plein d'artistes. Et l'avantage, c'est quoi? C'est 30 minutes, donc demi-tarif. Mais tu peux faire des 30 minutes entrée gratuite, sortie chapeau, hein, Bah ouais, ouais, mais tu vois. c'est des formats qui Là, sont moi, vachement intéressants parce que je vais jouer là dans un format, c'est 4 fois 15 minutes. 4 fois 15 minutes, bah c'est bien, 4 fois 15, c'est bien, un Voilà. quart d'heure, c'est 4 bien, fois 15 c'est minutes. bien, Tu vois, t'as 4 fois, c'est bien. on fait ça 2 ou 3 fois dans la même journée, tu vois. Et 4 Ouais. fois 15 minutes. Mais 30 minutes, c'est vrai que elle est pas bête ton idée de théâtre de 30 minutes. Ça existe, c'était sûr, ça Mais existe si, là-bas, ça? non, ah, en France, impossible.
Ah, ce serait pas mal. Impossible. Ça n'existe pas. Tiens, attends, Ça bouge n'existe pas. pas, je Tiens, serai au courant. tiens, je te mets ça. Chaque Ouais, fois ouais, que, mon pote. à chaque fois que t'auras une idée, je te ferai ça. Attends, Brand new, lui. je peux te mettre ça aussi. Qu'est-ce qu'il est relou ce bruit. Ah, sur la tête de meuf, qu'est-ce qu'il est relou ce bruit. Putain, on dirait le bateau du bled. Oh, mais... Vous avez- Ah, je te jure, tu sais, quand tu... Oui, pour Ah, putain, la, je te la jure. porte d'embarquement pour... T'imagines, non, ça c'est pas un bateau, ça c'est pour un avion. C'est la porte d'embarquement. Air Algérie, porte B5. Ah ouais, laisse tomber, putain. Non, mais c'est vrai, non, mais parce que tu sais, mine de rien, regarde, un 30 minutes, ça a beaucoup d'avantages. C'est court, c'est concis, ça oblige l'artiste à donner le meilleur de soi-même en 30 minutes. Si le spectacle, il est pas top, les gens, ils attendent pas trop longtemps pour sortir, il n'y a pas d'avantage. Ouais, non, c'est Franchement, il n'y a pas vrai, c'est d'avantage. vrai, c'est vrai, Et c'est puis, vrai. tu peux faire jouer beaucoup d'artistes qui sont pas très connus, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce qu'il y a plein de... En France, le problème, c'est que donner la chance à un jeune, c'est très difficile, tu vois. S'il vient pas de la part d'un tel ou d'un tel, bon, il va galérer, tu sais très bien, le temps qu'on l'inscrit sur les plateaux, c'est une galère. Alors que là, s'il a un 30 minutes, généralement, il y a beaucoup d'artistes qui ont des 30 minutes. Ils n'ont pas forcément une heure, mais un 30, ils en ont un. Donc 30 minutes, c'est pas mal. Tu as vu, ça te permet de tester ton spectacle. Et si ça kiffe, et ben, tu le montes à 60 minutes, 50 minutes, tu vois. Et Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. c'est quoi maintenant le... Comment tu... euh, toi, t'as quoi? T'as un ou deux shows de fait? J'en ai T'en un, as... j'en ai un et demi. J'en ai un qui est, j'ai dit un show, mais j'ai un demi, c'est celui qui est en cours, voilà, je suis en train de travailler là. Ouais. Donc, bah là, d'ailleurs, j'ai un 30 minutes, tu vois, le nouveau, il y a 30 minutes. On va dire un peu plus 30 minutes, mais on va dire 30 minutes condensées. Et là, j'essaie de le monter à 55, comme ça, c'est vraiment du Nestlé, tu vois. Comme ça, j'essaie de faire un truc qui va à l'essentiel. Je perds pas de temps parce que c'est vrai qu'au début, mon premier spectacle, il a été très très long. Je l'avais joué sur Paris, chez Monica. Je sais plus comment il s'appelle le théâtre, j'ai oublié, enfin tout le monde connaît. Bon, bref. Et il était super long. Elle m'a dit, je sais pas comment tu as fait pour tenir aussi longtemps sur scène. Et moi, j'avais tellement envie de dire plein de trucs. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez élagué. Mais bon, au Pourquoi bout d'un moment, c'est fatigant. t'avais fait combien? Ton premier spectacle, c'était Ah, combien? mon premier spectacle, j'avais fait presque 2 heures. Hein. Hein? Ouais, parce que, en fait, dans mon premier spectacle, j'avais. Ouais, parce que dans mon premier spectacle, j'avais tellement de trucs. Je voulais Ah dire merde. plein de trucs. En fait, je voulais Attends, pas. je viens de me taper la tête dans le micro. T'as fait 2 heures? Ah putain. Ouais, presque 2 heures. Et j'avais envie de parler de plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et donc après, c'est là que j'ai rencontré Gérard Sibel de Juste pour rire. Il m'a dit non, arrête ta mère. Et là que ça, coupe tout. Autant faire voilà, plusieurs spectacles, mais coupe, tac, tac, j'ai coupé, tac, tac. Et voilà, pour après arriver à un format un peu plus correct, plus standard, tu vois, 1h10, tu vois. Mais voilà, parce que lui, bah, tu connais, bah, tu as été, hein, les Canadiens, les Québécois, ils sont plus culture américaine, donc ils aiment bien les formats assez courts. Mais tu sais que Et c'est lui qui m'a dit, j'ai été il étonné laguait. de Montréal sur la scène de Montréal de maintenant. Ouais, J'ai été étonné un peu parce que moi ouais, je connais très bien celle de New York, d'accord? ouais. Donc je sais comment ils réfléchissent, je sais c'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'état d'esprit, tu vois. En gros, tout le monde peut y aller pour essayer de faire quelque chose. Mhm. J'ai trouvé qu'à Montréal, euh, déjà, figure-toi qu'ils sont en train de s'embrouiller derrière, ou quoi? Ils Ouais, sont en non, mais train de tu sais, s'embrouiller. ils meurent d'envie de bouffer mon steak, c'est pour ça qu'ils se prennent la tête. Non, mais Euh, j'ai trouvé que la scène que moi j'ai vue, en tout cas des open, et je peux te dire que les open mic que j'ai fait à Montréal, ouais, ah, il y en avait, c'était bien, mais il y en avait, c'était fou. de ouf. Non, mais j'ai joué dans un bar Ouais. avec des machines à sous. Oh putain, oh ouais, Ouais. c'est quoi, c'est le Comedy Club du cartel ou quoi? Non, c'est un comédie. En fait, c'était pas un comédie club, c'était un bar dans lequel il y avait un plateau de stand-up. Ouais, Et t'arrivais, et en fait, ouais, et tu jouais? tu mets ton nom dans un, comment,
tu mets ton nom Une dans machine à un sous? truc là, non, pas tu mets ton nom un bocal, tu vois, et en Ouais. gros, il te tire au sort, d'accord? Ah Toi, d'accord. donc Ah ouais. t'es posé, tu sais pas si tu vas jouer, tu sais pas combien de temps tu vas jouer, et tu sais Ouais. pas, Et quand tu vas jouer? ouais, et surtout tu connais pas ta place D'accord. tu peux très bien ouvrir, comme tu peux fermer, comme tu peux, voilà. Fermé ou être au milieu? Du Mhm. coup, tu mets ton C'est nom en bien truc ça. et t'attends, tu vois. Et comment ils te présentent le truc? Ils te disent, ouais, alors il y a 4 mecs qui sont super forts. Ouais. Eux, ils vont avoir 10 minutes. Ou ils Ouais. vont avoir 7 minutes, ok? Ouais. Et puis on va vous en mettre 4 autres, Schlag. presque qui sont dégueulasses. Et puis eux, par contre, on va leur laisser 5 minutes, voire 3, tu vois? Ouais. Ouais, bah, c'est ce que je te disais, tu vois, parce que comme ça, si c'est Mais pourri, au moins non, tu mais le supportes mec, pas. il monte sur scène et Il te dit ça. il Ah dit, ouais. il y a 4 mecs, franchement, ils cartonnent, c'est les meilleurs Ouais. du quartier, ils défoncent tout Ouais. le monde. Et puis il y en a 4 autres, c'est des 4 autres. tocards, tu vois. Ah ouais. Moi, Les outsiders. je faisais partie des tocards. Et, et donc, du Bah, coup, il tire ton nom. Sauf que, ouais. comment il fait? Il tire ton nom, mais quand il présente un mec qui fait partie de leur bande qui est sûr, il le présente, mais bien, Ouais, la tu sais, genre, totale. ouais, tout de suite, machin, hein, tu vois? Ah Tu vois ce que ouais. je veux dire? Il le présente super bien, machin et tout. Toi, t'arrives, il te présente, Ah ouais. Genre, il ah te ouais. présente comme ça. Mais Dégueulasse. vraiment, ils sont sympas, les mecs, tu vois? Ouais. Et du coup, tu, tu, tu montes sur scène et puis ce qui m'a étonné, en tout cas, sur le truc de Montréal, c'est quoi? C'est que je m'attendais à... Et je parle des gens du stand-up, Mhm. je parle pas du public. Je trouve qu'ils étaient trop fermés. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que Euh, je Peut-être trouve, c'est dû au concept, non? je sais pas, non, ça dépendait des comédie clubs, mais je m'attendais. Autant t'as des gens qui vont, les anglophones sont plus à Ouais. l'américaine, bizarrement. Ouais. Alors déjà, j'étais très étonné parce que à Montréal, moi c'était la première fois que j'y allais. Euh, Autant j'avais l'habitude de New York, je connaissais pas Montréal. C'était la première fois que j'y allais. Mhm. Euh, J'étais étonné du nombre de gens qui parlent pas anglais. Ah ouais. Ah bah tu vois, là, J'étais tu m'étonnes là. étonné du nombre de Ah gens ouais. qui parlent pas anglais dans ce pays. Ah ouais. Ah bah c'est des menteurs. Mais c'est un truc de ouf. Tu sais pourquoi? Ou alors autant t'as des gens qui vont parler les 2 langues, normal. Ouais. Mais je te jure que j'ai rencontré des gens, et j'en ai rencontré plein, hein, Ouais. qui, qui pannent que dalle en anglais. C'est juste qu'ils ont la bonne prononciation des mots quand ils les Ouais. prononcent, mais sinon ils parlent pas Ouais. anglais. Ils parlent pas anglais. Ah tu vois, hein, J'étais comme quoi, étonné, hein. tu vois. Comme quoi. Et Ouais. Ouais. Ah, comme quoi. du coup, ça se ressent dans l'humour parce ils avaient un humour qui était strictement euh, québécois, tu vois. Ah ok. Ok, ok, j'ai compris, ouais. Strictement québécois. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de formuler les choses, etc., qui était Ouais. strictement québécoise, tu Ouais. vois. Ouais. Et du coup, euh, attends, parce qu'il y a quelqu'un qui parle derrière toi. Ah ouais? Ouais, je les entends je les entends comme s'ils étaient à côté. Ah, t'es connard. Je suis Attends, occupé là. Je vais te... attends, on va te mettre. D'accord? Tu peux, tiens, Occupé. dis-leur, ouais, porte d'embarquement, porte 54. Pour 54, là. Pour 54, on dérange pas. Et j'étais étonné. Et en fait, je m'attendais. Donc, je te disais, anglophones, tu rentres en contact avec eux. Je suis rentré en contact avec un gars. Et je sais quoi, je suis rentré en contact avec un gars qui Ouais? s'appelle Amer. Ah ouais. Il s'appelle Amer. C'est quoi? C'est quoi? Il veut copier sur moi ou c'est qui celui-là? Ah, lui, il est pas tunisien, il est libanais. Ah ouais, parce que... Ouais, ah, Vous avez la même coupe de cheveux. Il s'appelle Amer. oui, Tu avec vas, un H. t'iras voir sur, non, t'iras voir sur Insta, il s'appelle Amer Rez. Et lui, par contre, D'accord. lui, je lui ai envoyé un message pour jouer, parce que je voulais jouer en anglais aussi. Et Ouais. il y avait un truc au Comedy House, qui est au centre-ville de Ouais. Montréal.
Et je lui envoie un message, je lui dis ouais, il y a moyen de jouer, machin. Il me dit ouais, je connais pas trop les open mic en français, donc il parle que anglais, il parle pas français du tout. C'est Ouais. pareil, chose qui est très bizarre là-bas. Tu vas tomber sur des gens qui parlent français, tu vas tomber sur des gens qui parlent anglais, et tu vas tomber sur des gens qui parlent que français ou des gens qui parlent que anglais. Ouais. Il s'appelle comment lui? Amer comment? Amer Rez. Amer, Ouais. A-M-E-R, espace Rez, Ah ouais. R-E-Z. Parce que sur Netflix, j'ai vu un mec qui s'appelle Amer. Non, Pareil. sur Netflix, c'est Mo Amer. Ah ouais, moi. Lui, moi, c'est marrant parce que lui, c'est carrément la contraction de mon nom et ton nom, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça Non, que je le connais d'ailleurs. Mohamer, Ouais. c'est un stand-upper qui vient de Houston et qui est D'accord. d'origine palestinienne. Et D'accord. non, lui, il est hardcore, lui, il est super fort. Et là, il fait son deuxième show qui s'appelle Palestino. Ouais. Et il fait la saison 2 sur Netflix. C'est un show qui s'appelle Mo, M-O. Ouais. Et ça raconte son histoire à Houston. Et c'est un peu géré. Tu connais la série de Donald Glover putain, c'est quoi son nom, Donald Glover, son nom d'artiste? Je sais Childish plus. Gambino. Tu vois qui c'est? Franchement, comme ça, bah, ça me dit Tu même sais, le pas. gars qui fait Attends, mais la chanson This is America. Ça te dit quelque chose? c'est américain. Childish Gambino, le gars, il a commencé par du stand-up et après il a fait cette chanson-là. Tu connais? Bah, je l'entends pas. Celle-là. Je l'entends pas. Ah, t'entends pas? Non, Ah merde, je crois que t'entendais. mais non, j'entends rien. Ah merde. Bon bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette musique. Voilà. Et regarde sur ton téléphone, Ah, j'ai regardé. c'est marrant, il s'appelle Donald Glover, comme Danny Glover. Donald Glover. Danny Glover. Et c'est Childish Gambino, c'est un acteur, il a commencé par du stand-up, après il a joué dans la série qui s'appelle Community. C'est un rappeur. Il a une Ah série. ouais, Il a une, multicarte. il est vraiment. C'est un espèce de Kendrick Lamar avant Kendrick Lamar, tu vois. Ah ouais, Et il a une série qui s'appelle Atlanta, d'accord, que tu peux trouver sur Disney+, dans la section d'accord. Star. Disney+, ils ont une section qui s'appelle Star, une Ouais, chaîne qui s'appelle Star. Dedans, tu rentres, il y a une série qui s'appelle Atlanta. C'est un ovni, cette c'est série. là-dedans. C'est un ovni, D'accord. cette série. Et du coup, comment Euh, pourquoi je te parlais de lui? Parce que. Attends, c'était pourquoi? Parce que j'ai perdu le fil, du coup, parce que je t'ai fait écouter la musique. Ouais, non, parce que je sais pas ce que tu m'as parlé que tu avais rencontré à Mer, justement, là, Oui, non, voilà, Mohamer, la série, là, Ouais, elle est dans le même univers que Atlanta, tu vois. Et sa série, d'accord, lui, elle cartonne. Lui, elle cartonne et il fait la deuxième saison. Si t'as l'occasion de la regarder, la série Mo, sur Netflix, regarde-la, hein, c'est une tuerie, hein. d'accord. Ça, Donc, si j'ai l'occasion, je regarderai. je suis quasi sûr que ça va te plaire. Je suis quasi sûr que le traitement, c'est un peu comme Louis de Louis C.K. C'est un petit peu aussi comme Louis, D'accord. tu vois. Mais non, en fait, ouais, voilà, pour en revenir à Montréal, j'étais étonné parce que les anglophones sont très anglophones, c'est-à-dire ils Ils ont un sont peu ce open, ils sont truc, ouverts. ouais, tu sais, ce truc de je te fais, le gars m'a filé un PDF et il m'a Ouais, rentré dans le groupe des stand-uppers de Montréal. Et il m'a rentré dans le d'accord. groupe. Et il m'a dit voilà, là il y a toutes les dates, tu peux aller jouer là, 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 etc. Et lui, il joue au Comedy House. Mhm. Parce que le Comedy House, c'est un club, un comedy club seulement anglophone. Et du coup, lui, il joue là-bas. Et il m'a donné des dates, il D'accord. m'a dit voilà, 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 tu vois. Là-dessus, c'est. Mais sinon, quand tu vas et que tu fais un plateau et que tu te retrouves avec d'autres humoristes, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'échange. Tu vois. Après, je sais pas si c'est Ah. générationnel, je sais pas si c'est, tu vois. Bon, après, t'as vu, ça Ça dépend. dépend, tu vois, Moi, je je sais pense que ça pas, tu dépend vois. des lieux, hein, Faut peut-être que franchement. je vais y retourner jouer là-bas normalement cet automne. Je verrai, Hein. Ouais. peut-être que ça a une deuxième impression. Je compte retourner jouer là-bas assez souvent Ouais. parce que c'est pratique. Non, Et c'est bien de voir, tu sais aussi comment les gens, tu sais, ton humour sur un autre monde en fait, tu vois. Parce que du coup, tu te ah retrouves ouais. à parler avec Non, mais des gens c'est qui bien ont ce que d'autres tu as fait. cultures, tu vois. Bah oui, non, mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, voilà, tout n'est pas comme on le souhaite des fois. Hein. Moi, tu vois, bon, j'ai joué un peu partout sur Paris, moi, quasiment. Et tu vois, il y a une salle que j'ai jamais aimé de ma vie, pourtant tout le monde la kiffe. Et je l'aime pas, cette salle-là, c'est la salle du Trévise. Je l'aime pas du tout.
Ah, c'est vrai. Mais Mais tu quand je sais dis que je que. l'aime pas, je la déteste. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, Pourquoi? j'aime pas la config, j'aime pas la config, et puis, je sais pas, on dirait je sais pas, je Pourquoi l'aime pas. c'est Je sais pas pourquoi. c'est comment la config? C'est un théâtre, non? Ouais, c'est un théâtre, c'est grand, mais, je sais pas, je sais pas, il y a des ondes bizarres dans ce truc-là. Mais c'est moi, hein, c'est perso, hein, moi j'ai jamais aimé. Pourtant, j'ai joué plusieurs fois Il là-bas. y a des salles comme ça que t'aimes pas, à part celle-là? Il y en a d'autres ou pas? Ouais, non, on n'a pas tant que ça, parce que C'est- j'aime dans des endroits un peu est-ce que ça chelous. t'arrive? Tu sais, moi je suis fan de Larry David. Mais Ouais, vraiment, je kiffe tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu peux mettre Larry David dans n'importe quel film, je vais ouais, kiffer le film. C'est tu vraiment, kiffes. c'est abusé, Ouais, ouais. Et j'ai découvert il y a pas longtemps un film que je connaissais pas, qui a été fait par Woody Allen, qui s'appelle Whatever Works. ouais, Tiens, je vais aller l'acheter en Blu-ray. Parce que il y a plein de trucs maintenant que je me mets à acheter pour les avoir en physique. Tu vois, d'accord. depuis le jour où j'ai entendu Christopher Nolan qui disait, ouais, c'est mieux quand même de posséder les films, parce qu'on sait jamais avec les plateformes de streaming ce qui peut se passer. Et puis, c'est pas pareil quand tu possèdes un film, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Ah, il a raison, tu sais, il a nous, tu raison. sais, c'est comme quand T'es des bonnes personnes. tu possèdes un CD, tu possèdes un vinyle, tu sais, on a grandi, nous, un C'est peu ça, avec ce truc-là. c'est Maintenant, ça, tout est c'est ça. streamisé, il n'y a plus rien qui Bah, existe, et tu vois. bah, un- La bah qualité, ouais, c'est parce que pas la même. La qualité, elle est pas c'est la pas même. la même. Et puis quand tu regardes bien, en fait, t'es dans Netflix ou Prime ou n'importe quoi, t'es dans de la location, c'est pas à toi, en fait. T'as vu, je veux dire, c'est la Ouais, et raison, puis si c'est demain ça compressé, saute, en t'as vrai, plus c'est rien. Et compressé, puis tu c'est vois, c'est compressé de ouf. compressé. Et Ah puis, ouais, de ouf. j'ai remarqué un truc, quand tu regardes du streaming, les trois quarts du temps, au bout d'un quart d'heure, si ça te fait chier, t'enlèves. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ouais, bon, Et c'est vrai, c'est vrai, tu c'est vois, vrai, c'est comme si c'est t'allais au vrai, hein. ciné, puis au bout de 10 minutes, tu fais, ouais, c'est de la merde, je sors, tu vois. Il Alors est que, pourri le film, ouais. voilà. Mais donc, je te disais, Larry David, en fait, il a fait du stand-up, lui, avant Seinfeld, avant d'écrire la série Seinfeld, il a fait du stand-up. Et, Ouais. euh, et d'ailleurs, dans la série Seinfeld, je sais pas si toi, tu la regardais, cette série, avant ou pas, le... Non, non, tout à l'heure, je la regardais pas du tout. Bah, si t'as l'occasion, regarde-la aussi, hein, elle est sur Amazon, tu peux... je crois que elle est sur HBO, Ça, enfin, c'est un ce qui truc. l'a fait connaître, en fait. Ouais, voilà, c'est Ouais, ouais. vraiment... Moi, je la regardais quand j'étais gamin, parce qu'elle passait sur Canal à un moment donné, en clair, et je tombais dessus à chaque fois. Donc, je la regardais, je la suivais, mais jamais, tu sais, à l'époque, tu regardes l'épisode là, après tu tombes 3 épisodes après 2 épisodes plus tard. Et en fait, lui, il fait un truc, ça lui est arrivé, il rentre dans un comedy club où il va jouer, Ouais. et il regarde le public, et il fait, non, c'est pas le bon public, je me casse. Tu Ouais, vois, ouais, il a raison. Mais, tu vois, ah, mais tu sais, et tu vois, il l'a dit, mais il y a des endroits, c'est comme ça. Ma parole, tu vas dans des endroits, celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Je connais des humoristes même qui cartonnent, soi-disant, et il y a des fois, moi, je lui dis des humoristes avec qui j'ai joué, ils me disaient, ah non, non, ah, je la sens pas, celle-là. Pourquoi? Alors qu'il a pas joué, le mec, hein. Non, non, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas ici. Et Mais puis après, il y a quand il des fois, passe, tu arrives dans des endroits, tu sens, tu te dis, ouah. Mais alors, ou des fois, ah, ça peut être l'inverse, tu te dis, ah, t'as chier. Moi, je peux te dire un truc, il y a une ville dans laquelle j'ai souvent du mal avec le public. Et ouais, j'y ai joué là, il y a pas longtemps. À Reims. c'est Je où? te jure, Ah à ouais, Reims, ah ouais, j'ai deux salles, deux ambiances. Dans la même salle. ah ouais, Ça m'est arrivé ah là, ouais. tiens. Ça m'est arrivé, j'ai joué là, dans un plateau là, c'était quand mercredi ou jeudi soir là. J'ai joué à Reims. J'ai joué dans une salle quasiment allumée. Je suis passé le premier. C'était pas prévu que je Ah passe le ouais, premier. Je suis passé le premier, on est venu me chaud. chercher. J'étais caché derrière un endroit où je m'étais posé tranquille. On est venu me chercher. Non, en fait, tu joues le premier parce que le gars qui devait jouer le premier, il n'est pas encore arrivé, Il est machin. pas là. Je suis Ah arrivé, j'ai ouais. joué le premier, j'ai fait 10 minutes. Ah, c'est bien. J'avais des gens, j'avais des gens en face de moi. Et Ouais. puis, Reims, c'est très bizarre. Et ça me fait toujours ça quand je joue à Reims. Ah, tu Il vois, y a comme des gens quoi. qui vont me regarder fermé. Ouais. Et il y a des gens qui vont me regarder avec un sourire. Ouais, tu vois, Et comme je quoi. te jure, ça m'arrive que dans cette ville. C'est un truc de ouf. Et j'ai joué devant, allez, peut-être il devait y avoir quoi, 50 personnes, une cinquantaine, tu vois. Et il y avait la moitié de la salle qui était avec moi. Et C'est l'autre moitié. un petit peu moins de l'autre moitié qui m'a envoyé chier.
Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? bah, Écoute bien ce qui s'est ils ont passé. pas compris, ils ont pas Non, non, compris ce la qui s'est... vanne. Non, Après, après, non, après, tu sais, moi, je pars du principe, quand tu viens et que tu fais un open mic, devant 50, 100 personnes, 150, grand ouais, max 200, le plus que j'ai fait, je crois que c'est 200, grand max, tu vois. Dans l'open mic que tu fais, les gens qui viennent, ils savent pas qui viennent voir, tu vois. Donc, bien tu sûr. peux pas choper tout le monde. Après, Non, non, mais c'est tu évident. peux faire rire beaucoup de gens, mais dans tous les gens que tu vas faire rire, en vrai, il y en a peut-être 4 5 qui vont dire putain, lui, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai envie de le suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est Au clair. point d'aller Eh ben, justement. ils sont là pour découvrir. Ouais, tu vois. Et du coup, plus tu réduis le nombre de salles, plus tu réduis le nombre de personnes, plus justement tu réduis le nombre de ce genre de trucs, tu vois. Mm. Et là, j'avais 3 personnes en face de moi. Ah ouais. J'avais 3 personnes en face de moi, mais 3 meufs, des Sylvie de la CAF, comme il dit à la Tracy. Tu vois ce Ah que je veux dire? ouais. Putain, ah ouais. Écoute, sur la tête de moi. Elle me regardait, mais face, comme ça. Et il y avait pas, et tu sais, j'avais pas de projecteur, les lumières elles étaient allumées. Ouais. Ça fait que je voyais tout le monde. Je voyais tout Ah le monde. ouais. Et au final, quand tu vois tout le monde, c'est plus un comédie club, c'est une salle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et la meuf, et C'est une la vérité. meuf, à chaque fois que je faisais une vanne, et les gens rigolaient, hein, à chaque fois Ah que ouais. je faisais une vanne, elle faisait ça. Oh là là, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ton veut. Et elle était face à moi. Et bah, tu sais quoi? C'est marrant ça. À un moment donné, je fais une vanne sur l'esclavage. Ouais. Et au moment où je fais la vanne sur l'esclavage, il y a des Renois dans la salle, ils sont morts de rire. On est tous des Africains, c'est bon, vas-y, on peut rigoler de ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? On rigole de ce Tu qu'on veut, m'étonnes. on fait ce qu'on veut, on rigole de ce qu'on veut. Exactement. Donc je fais la vanne sur l'esclavage, et la meuf, elle me regarde, et elle fait ça, oh là là, comme ça. Et là, je me suis dit sur la Ouais. tête de ma mère, je pars pas comme ça. Tu sais ce que j'ai fait? Ouais. J'ai foncé sur elle avec le micro, et j'ai commencé à parler avec elle. Et bah, tu sais quoi? Elle a dû flipper. Elle n'a pas voulu me répondre. Ah ouais, Et comment je me elle suis... a tu sais, elle- titanisé. Non, parce qu'en fait, je parlais avec elle, et tu sais, elle était très... Moi, je pense que, bon, il y a des gens... Introverti peut-être. Non, mais tu sais, j'ai pas envie de tout mettre sur le fait qu'il y ait des gens qui soient un petit peu trop fachos sur les bords, tu vois. J'ai pas envie de Ouais. mettre tout là-dessus. Mais bon, j'ai 40 balais, je commence à peu près à savoir quand mes origines, elles peuvent gêner quelqu'un, tu vois. Je pense que toi Ouais, bien aussi, sûr, tu bien sais, sûr. t'arrives à sentir, Bah oui. c'est comme dans Highlander, on arrive à peu près à Bah sentir, oui. tu vois. Et C'est là, clair. moi, j'y suis allé quoi? Air Max, Air Max, casquette, doudoune, tu vois ce que je veux dire? Je suis Ah comme ça. ouais, là, tu as mis le pack Ah complet. oui, j'ai fait le pack complet. Et du coup, je lui tends le micro et je vois elle veut entrer en conflit avec moi parce que pendant tout le show, elle arrêtait pas de me regarder comme ça, tu vois. Genre, elle voulait me déstabiliser. Moi, ça me déstabilisait pas, au contraire, ça me faisait Bah, rire. fallait dire, wesh, comment tu me regardes, toi? Et tu sais comment j'ai sorti un rire avec cette meuf-là? C'est qu'à un moment Ouais. donné, elle me parle, elle veut pas répondre à mes questions, mais du coup, elle se met à répondre dans mes questions et à rentrer dans mon jeu et à avoir moins peur de moi. Et à un moment donné, elle veut pas me répondre et je la regarde, je fais bon bah madame, je vais aller me faire foutre là-bas alors. Et là, C'est- il y a eu un espèce de fou rire général et même elle a rigolé parce qu'elle a compris que Ah j'avais ouais. compris, tu vois. Et du coup, je Ouais, oui, retourne à ma bah place. oui. Tu sais quoi? Ces 3 personnes-là qui sont venues, le deuxième humoriste, elles sont parties en plein milieu de ses 10 minutes, tu Son vois. set. Ouais, Ah ouais. elles sont parties en plein milieu. Et je me suis dit, ah bah voilà. Mais après, tu vois, je sais pas, il y a toujours un truc, c'est que j'arrive des fois dans des endroits, je sens pas l'endroit. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, Ouais, mais tu sais que des fois, tu sais que moi, mon kiff, c'est vrai que après, t'as vu, ça dépend de chacun, mais moi, mon kiff, c'est quoi? C'est quand tu arrives dans une salle qui est pas acquise et tu dis, waouh, nique sa mère. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi les messieurs auditeurs. Tu sais quoi? J'aime pas leur gueule. J'aime pas leur gueule. Ils aiment pas ma gueule. Et ben, sur ma tête, ce soir, ils vont rigoler, ils vont pas rentrer chez eux sans avoir rigolé sur mes vannes. Et bah Moi, justement, dans si ma tu tête, je fais me ça, dis c'est ça. bien. Si tu fais ça, c'est bien. Bah ouais, Bah ouais. c'est pour ça que je te dis, moi j'aime bien. Quand c'est pas acquis, c'est mieux parce que tu dis, waouh, attends. Surtout quand tu dis, tu tombes sur pas des fachos, mais des mecs un peu, t'as vu, tu m'as compris. Tu dis, attends, C'est maintenant, pas, tu vas rentrer chez mais toi, c'est tu vas. pas, c'est quoi, en fait, bon, on m'a dit, ouais, tu sais, Reims, ils sont très à droite et tout. Mais tu sais, j'ai pas envie non plus de tout remettre à chaque fois sur Non, tu oh, vois, bah là-dessus. oui, écoutez, à Tu sais, Reims, j'ai pas envie, il y tu a sais, j'ai pas aussi, envie. il y a J'ai aussi des gens rencontré, normaux. bah ouais, puis tu sais,
après, tu sais, moi, franchement, quelqu'un qui est facho, ça me fait plus rien. J'ai rien à foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. Tu fais Non, ce que mais tu c'est veux. un choix de vie, Je hein. m'en fous, C'est un c'est un choix de choix vie, de hein. vie, hein, franchement. C'est un choix de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est juste une question d'ambiance. C'est juste une question Ah ouais, d'ambiance, bah tu ouais, vois. Et, 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 bah ouais. et, et je te jure, c'est un truc que j'arrive à ressentir. J'ai un truc, Ouais, ouais. quand je Mais rentre. tu sais que c'est pour ça que quand tu as une ambiance comme ça, le conseil que je pourrais te donner, c'est de faire de l'autodérision. Quand tu arrives dans une salle comme ça où genre tu sens qu'il y a une pression un peu dégueulasse et tout, c'est carrément de jouer avec tout l'opposé Eh de ben, ce tu que tu sais voulais quoi? faire. Je te jure, c'est vrai. Je suis rentré le soir même chez moi. Je me Ouais, suis dit, il y a tout le début du set qui marche pas. En fait, ouais, j'ai un set qui marche bien, mais selon les endroits où je vais, le début, il marche plus ou moins bien, tu vois. Je joue ouais. à Paris, ça passe normal. Les gens, ils comprennent ce que je dis. Mais il y a des C'est endroits, les ça, gens, ils exactement. comprennent pas. Je joue Comprendre app, je ouais, joue à ouais. 3, les gens, ils comprennent ce que je dis. Je joue à machin. Et Ouais, ben, je suis rentré de Reims, j'ai réécrit le set, et tu sais ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait ouais. que de l'autodérision les 5 premières minutes. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, et tu verras que ça passe mieux, ça passe beaucoup mieux parce que dans leur tête, ils se disent quoi? Bon, ça, ah ouais, le mec il se prend pas au sérieux, d'accord, j'ai compris, ok, pap, pap, pap. Et là, Alors, ça passe. mais, Mais quand tu arrives avec un truc bien ficelé et tout, et parce que tu as vu, des fois, comme on dit, dans l'humour, il faut savoir s'adapter. Il y a des vannes, des fois, si tu vois qu'au bout de 3, 4, 5 minutes, 6 minutes, ça rigole, hop, là, faut se poser des questions, mon pote. Donc là, mon pote, t'as intérêt de changer de disque. bah c'est ça, c'est ça, c'est ce que des fois je me dis, tu sais, des fois, c'est pour ça que j'aime bien des fois faire, enfin, il y a un truc aussi, c'est que tu sais, quand tu fais des open mic, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que au bout de 2 fois où ils ont fait le même texte, il faut qu'ils changent. C'est-à-dire, Ah ouais, moi mais je pars du c'est ce qu'il principe, disait aussi. il Hein. disait quoi? Le Sika, c'est ce qu'il disait. Il écrit tout le temps, 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 parce qu'en fait, chaque soirée, c'est des ambiances différentes. C'est Tu peux pas ça, avoir la même c'est ça. ambiance. Impossible. Mais le truc, Impossible. c'est que normalement, t'as quoi? On va dire, t'as 5 7 minutes devant toi que t'as Ouais, écrit et, et tu les rejoues plusieurs fois devant des publics c'est ça. différents pour voir comment ça prend. Différent, ouais. Et au fur et à mesure, tu Ouais, changes des choses. c'est ça. Mais, Exactement. mais Exactement. ce que moi je remarque maintenant, c'est que comme tout va très vite et que les gens n'ont plus le temps, et ben les mecs quand ils vont jouer ou les meufs quand elles vont jouer, au bout de la deuxième fois, ils vont dire bon, faut que j'écrive un nouveau texte. Tu vois, faut que C'est ça. j'écrive un... C'est ça. Alors que le premier texte que tu as écrit, tu l'as pas encore perfectionné au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est-à-dire que ça. C'est ça. au lieu d'écrire un nouveau texte, pour moi, normalement, tu perfectionnes le premier au moins pendant Un bout de temps, un hein. bout de temps, Ah tu vois. ouais. Ah ouais. Et, Après, après, vas-y. tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as dit, il y en a qui vont se marrer. Et même si tu peux avoir un texte super bien ficelé, marrant et Je tout. sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu as un bruit qui est dégueulasse en fond. Ah ouais, alors attends, je te disais que je sais pas comment on appelle ça, tu peux pas, ce que je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Donc même si tu fais ton truc, il est super bien ficelé, c'est marrant et tout, tu auras toujours quelques personnes qui vont pas se marrer, hein, qui vont dire c'est quoi son truc, là, j'ai rien compris. Mais toi, par exemple, au bout de combien de temps combien de fois tu refais un texte avant de te dire Euh, avant de te dire allez, vas-y, ah, maintenant j'en franchement, essaye un autre, tu vois. Vas-y, on va dire, allez, ah, on va moi, dire, je te dis, tiens, t'as 10 dates, ouais, t'as 7 minutes par date, je t'en donne 10. ouais, Qu'est-ce que tu fais? Tu fais 10 fois la même ah chose bah, et tu changes ou tu ah, fais 2 fois ouais. la même chose, 3 fois différent, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais moi, je teste mon truc, ça marche plus ou moins. Je jauge un peu le truc, tu vois, je regarde un peu ce que je dis, je me filme, je me regarde et tout. J'écoute les réactions du public. Et bon, et moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours quelqu'un qui me suit, qui est dans le public, qui prend vraiment la température dans le public, parce que je vois pas, moi, ce qu'il y a forcément dans le public. Parce que des fois, tu as des gens qui se marrent, mais ils sont pas expressifs comme certains, mais ils se marrent quand même, tu vois. Tu vois. Ouais, Donc, ouais, il y en a plein qui ont des sourires sur les visages, hein. voilà, exactement. Et Mais ça les fait marrer, mais tu vois, ils ont c'est passé pas. ils ont passé un aussi bon moment que quelqu'un qui était mort de rire, hein. Exactement. Mais moi, après, à titre personnel, quand je vois que au bout de 2 passages, c'est pas ça, je réécris le texte complètement, je le prends sous un autre angle, Oui, mais tu vois? est-ce que tu... C'est-à-dire que Ah, voilà, tu le prends sous un autre angle. Mais pour moi, c'est un pas... autre angle, ouais, 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 mais pour moi, ça, ouais, ouais. c'est pas changer Tu vois, c'est tu réécris, tu perfectionnes.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, C'est c'est pas ça, genre tu c'est dis ça. tiens, C'est j'ai fait un sketch sur les pizzas, ça marche pas, demain je vais faire un sketch sur les tartes sur les tatin, tu ta vois ce que ouais, sur les tacos, ouais, 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 sur les ouais, ouais. tacos, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu changes bah, c'est ça. Mais moi ce que je te dis, c'est que moi je vois beaucoup de gens qui te disent: j'ai un texte, ça y est, je l'ai fait, il est fait de A à Z, Ouais, je l'ai fait. ouais, Maintenant la prochaine ouais. fois que je passe, je fais autre chose de complètement neuf». Du coup, t'as jamais le Ouais, temps tu peux, de ouais, tu vois? Après tu moi je peux. fonctionne pas comme ça, tu vois? Parce que t'as jamais le temps de perfectionner ce que Non, non, tu mais fais. ouais, puisque ton texte, il doit mûrir en même temps. T'as vu, Voilà, il c'est doit ça. mûrir, donc il faut lui laisser le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tout de suite se brider, dire attends, voilà, t'as vu, ça n'a pas rigolé pendant les deux trucs, voilà, je l'annule, je passe à autre chose. Non, non, non. C'est qu'à mon avis, il y a un truc qui passe pas, enfin en tout cas qui a du mal à passer. Il faut juste rectifier le tir, c'est tout. Et généralement, je te dis, c'est l'angle qui est différent, c'est l'angle d'attaque qui est différent. Voilà, c'est comme si tu veux tirer un penalty, tu vois, tu te dis, ah, attends, ce côté-là, ça marche pas bien, mon pied il est un peu tordu, tant je sais ce côté-là, hop, et ça rentre, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. l'objectif, c'est de marquer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et t'as vu comment s'appelle celle que j'aime bien, la Silverman, là, Silverman, c'est ça? La meuf, là, Sarah humoristique, Silverman. Sarah Sarah Silverman. Silverman, moi je l'aime bien. T'as vu, elle a dit qu'elle met des années, des fois, à sortir une vanne parce que l'angle il est pas bon. Elle essaie, elle dit ça marche, ça rigole pas. Et pourtant, elle y croit à son idée. Elle dit non, non, je vais recommencer jusqu'à qu'elle trouve. Et là, dès que tu as trouvé l'angle, tac, ça y est, c'est bon, hein. Mais quand Ouais. toi, tu es convaincu que ta vanne, elle est bonne, c'est qu'il y a une bonne raison, tu es d'accord avec moi. Si toi, tu dis non, je suis convaincu que ma vanne, elle est bonne, c'est que déjà, l'idée même, elle est bonne. Mais simplement, l'attaque, elle est pas forcément c'est pas forcément la bonne, tu vois. Ouais, le sujet en lui-même, tu dis, ouais, ça c'est bon, je garde, tu vois. Le sujet, tu dis, Voilà. Et ouais, ça d'ailleurs, je garde. on a un bon exemple tous les deux. On a un bon exemple de ça. Ouais, C'est Gad Elmaleh. ouais. Le gars, quand il a été à New York, ça a foiré. Ouais, Ça rigolait pas mais comme lui pensait. j'en parlais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le documentaire Ah bah, qu'il le regarde, ils vont vite comprendre. avec Dan Naturman et tout Avec dedans. notre Ouais, pote, ouais, là. avec Dan Ouais, avec Naturman. notre pote qui était là. Ouais, Ah, Dan Turman, il ouais. y en a beaucoup qui l'ont pas vu, mais oui, c'est vrai que Bah, tu travailles, en plus, tu te rappelles ce qu'il avait dit, Dan Turman, donc voilà. ouais, 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 mais bah, tu vois, par exemple, Dan, parce que je continue à le suivre sur ce qu'il fait, c'est devenu un régulier du Comedy Cellar. Ouais, ouais, comme il est souvent Il là-bas, a fait d'ailleurs ouais. un album avec le logo Comedy Cellar dessus, tu sais, il a sorti son... Ah, Je sais c'est pas si bien. t'as vu, il a sorti Non, son... non, j'ai pas vu. Je crois qu'il l'a enregistré au Comedy Cellar. Ouais, D'ailleurs, faudrait que j'aille voir comment... Si je le chope, je te le dirai. ouais. Mais ouais, non, après, voilà, non, c'est... L'open mic, c'est un univers particulier, hein, c'est pas... Tu vois, c'est vraiment... Non, non, pour moi, l'open mic, c'est du quitte ou double, hein. T'as vu, ils te connaissent pas, tu les connais pas. C'est comme c'est comme un speed dating, hein. T'as vu, t'as 3 minutes, 7 minutes, on se connaît pas, tu te présentes, t'es qui, toi? Ouais, c'est ça, ouais, Ah c'est ouais, ça, c'est ça, t'es ouais. marrant, t'es pas marrant. La meuf qui est en face de toi qui rigole pas, bof, j'aime pas sa gueule, lui, j'aime pas ses vannes. Hop, hop, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est C'est ça. pour ça. Là, regarde, je joue le. Bah, je t'avais dit, je joue samedi prochain. Ouais, Un truc qui s'appelle le 18 Comedy Club. ouais, ouais, je connais pas, À je Montmartre. regarderai. C'est à Montmartre, je Montmartre, t'enverrai. ouais. C'est dans un bar. D'accord. Et la salle, elle est petite, Ok. d'après ce que je comprends, d'après ce que je vois. Mais tu sais pas combien de places? Franchement, je sais pas, c'est une petite salle, vraiment une petite salle. Et la dernière petite salle que j'ai faite, c'était C'est le 8, le 8 quoi? le 8, samedi prochain. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, samedi là, de février. Là, ouais, 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 le prochain, là. Et il y D'accord, a ok. il y a le Happiness Comedy Club qui m'a envoyé un message pour jouer. D'ailleurs, si tu veux qu'on joue toi aussi, tu me dis, hein. Moi, C'est le 10, je te mets avec moi dans les le trucs, tu vois. Happiness. Le Et Happiness, l'Happiness, c'est quoi? C'est 18? ils sont dans le 10e. Non, ils m'ont appelé pour mardi, mais je peux pas, je joue déjà mardi. Et ils m'ont appelé pour D'accord. mardi, là, du coup, je leur ai demandé pour le 18 et le 25. Et après, il y a le Kiss Ouais, Comedy Club aussi que j'ai eu, ouais, qui m'ont proposé une date, mais j'ai essayé de décaler un autre jour. Et du coup, ouais, ouais. la dernière fois, j'avais joué au Kitchen Comedy Club à Belleville. Et bah, tu vois, Ouais, le Kitchen Comedy d'accord. Club, le Comedy Club, il est en dessous d'un, C'est une cuisine. en dessous comment, d'un bar, tu vois. Ah, d'accord, Et là, il y avait quoi? Franchement, il devait y avoir 20 personnes. d'accord. Il devait y avoir 20 personnes. Et ben, je me suis jamais senti autant à l'aise malgré le fait.
que tu vois tout le monde, parce que tu vois les Ouais. visages, là, et genre la proximité, d'ailleurs, je leur ai dit, on n'est pas dans un comedy club, on dirait on est en garde à vue. Et, Ah ouais. la proximité avec les gens, c'était un truc de ouf. Tu tends la main, tu touchais les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, il n'y avait pas Ouais, vraiment ça me de, rappelle il y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment Distance. de distanciation avec le Ouais. fait que toi, tu es en train de faire un show et que eux, c'est du Et public, eux. tu vois. On Ouais, aurait j'ai dit, vécu ça, t'inquiète pas. Ouais, je on connais, aurait ouais. dit une réunion d'alcooliques anonymes où tu prenais la parole, mais c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Mais c'est bien parce que ça te forge, ça, c'est bien ça. Faut pas le croire, mais c'est un exercice qui est très difficile, mais c'est bien, c'est bien. Mais, C'est bah, très bah, très bien. et bah, J'ai travaillé ça. et ben, la prochaine fois que je jouerai au Kitchen, bah tiens, je joue au Kitchen le 15 mars, si tu veux venir. Ouais, bah vas-y, je passerai te Voilà, voir. si tu veux venir, je joue au Kitchen le 15 Ouais, mars. ouais, ouais, Et ouais, franchement, si tu peux jouer toi aussi là-bas, c'est super sympa. ouais. Voilà, Mais je vais commencer à rôder mes trucs, moi, de toute façon, le tu public, vois à hein. peu près le Paname, comment il est Ouais, en termes de place. Dis-toi que le Paname, ouais. il est un peu plus grand. D'accord. Non, mais je connais, t'inquiète pas, toutes ces salles-là, je les connais bien, les petites. C'est pas très grave parce que des fois, tu peux dans des petites salles, c'est une super ambiance, mais en Ah même ouais, temps, j'ai kiffé. c'est très difficile de jouer et ça te renforce Ah vraiment. non, Non, mais c'est très bien, c'est très bien. c'est difficile parce que quand c'est pas drôle, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais C'est c'est pas pas- grave, ça fait pas. C'est là-bas que tu t'entraînes, tu sais, c'est la salle à la Rocky, mon pote. Hein. Ah ouais, T'as non. vu, c'est comme ça, c'est là que tu te forges, hein, tu vois. Parce que sinon, ça serait trop Mais si facile. t'as l'occasion, de jouer dans ces trucs-là, je peux Ouais, te mettre en pourquoi contact pas, avec avec les grand mecs. plaisir. Franchement, Ouais, ça défonce. Mais là, le 18 Comedy Club, je crois que c'est un peu dans le même délire. Et derrière, t'as des instruments de d'accord. musique parce que c'est un truc de jazz. C'est un bar de Ouais, jazz. Attends, je vais te dire où c'est. C'est dans un. Comment? C'est à Montmartre et c'est. Attends, je vais te dire. Bim, 18 Comedy Club, hop. Et ben, c'est le bar, il s'appelle le Babilo Jazz Club. d'accord. Voilà, 9 rue du Baigneur, Paris, 18e, et c'est le Babilo Jazz Club. Voilà. Et Je le donc, cache comme ok. le Babilo Jazz Club, il est pas loin entre Barbès et, D'accord, et La Cigale. Enfin, je vois, il est pas loin, quoi. Et d'accord. c'est des petites salles, quoi, mais c'était à Bah écoute, l'occasion. à l'occasion, ouais, pourquoi pas. Ben, je te Avec tiens au grand plaisir. courant. Ben, écoute, C'est top. qu'est-ce Ah, on a fait on 1h25 a là, fait? mon pote, Ouais, hein. on va Oh couper là là. là On là, va t'as vu, couper là. t'as vu, regarde, on a fait plus qu'un spectacle, tu vois, T'imagines? On a fait plus qu'un show. tu vois, On a fait plus tu qu'un show. vois. Non, on va couper Comme là. quoi, le format d'1 heure, c'est très bien. Ah, c'est super bien. Bah là, on a un peu. On a fait combien? Ouais, 1h25. Hein. Ouais. 1h25, hein. On se retrouve samedi prochain. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, bien sûr, pour la suite, hein. Vas-y. Et bah écoute, Obligé, on se quitte sur obligé. quel genre de musique tu veux qu'on se quitte? Vas-y, dis-moi. Dis-moi, Euh, je la mets en sortie, la musique. Vas-y. Choisis un euh, titre. ouais, franchement, j'ai pas de titre pour l'instant. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop aux musiques. Qu'est-ce que tu pourrais mettre comme musique là, qui est sympa? Euh, Y'a quoi que si je te dis un morceau de musique là maintenant, il y a quoi qui te passe par la tête? qui me passe par la tête, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai pas écouté depuis longtemps, ce qui me ferait plaisir déjà. C'est quoi le morceau qu'on avait écouté la dernière fois qui était pas mal? Non, bah vas-y, non non mais franchement, mets-nous un petit, comment ça s'appelle? J'ai mis un truc, je sais pas Euh, si tu l'entends. ouais, vas-y. Tu l'entends ou pas? Non, j'entends rien. Ça veut dire quand moi je mets du son, toi tu l'entends pas? Ouais, Ah, c'est marrant, faut que je trouve comment ça marche cette connerie là. bah ouais, ça tout à l'heure, je n'entends pas la musique là. Je t'ai mis Kiss de Prince. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah ouais, ça c'est top ça. Bon, vas-y, bah tu sais Ça quoi, c'est mon tu sais quoi, poteau. on va se laisser là et puis on se retrouve samedi prochain, même heure. Ouais, Ouais, même heure, et vas-y, puis nickel. on mettra dans la foulée, je balancerai ça sur YouTube, sur Spotify dans la foulée. Moi, j'enregistre un podcast demain normalement avec justement un pote à moi qui fait du stand-up, qui est new-yorkais mais qui vit à Los Angeles, qui Ouais, s'appelle bah, Brent Kentor. j'écouterai. Ouais, Ouais, je pense que je le mettrai. Je sais pas à quelle heure je vais enregistrer avec lui, sachant qu'il y a 12 heures de décalage horaire. Par contre, ça sera en anglais, ça sera pas en français. ouais, bah c'est bien. Je sais pas comment je vais enregistrer avec lui demain, faut que je l'appelle.
Faut Parce que c'est que. pas du direct. Si? Non, ça sera pas du direct, ça sera comme toi et moi sur Spotify. Vas-y, après tu Ça sera, balances. ça sera enregistré dans les conditions du direct, tu vois. Bah, Mais c'est bien, ouais. comment. Je crois qu'il y a 12 heures de décalage avec Los Angeles. Et d'ailleurs, tiens, à quelle heure il est à Los Angeles? Là, il doit être presque 11 heures du matin, je pense, là-bas. Ah ouais. Et du coup, c'est nous qui sommes en avance par rapport à eux. Du coup, je mettrai ça. Et puis, nous, on se retrouve samedi prochain. Et puis, bah, écoute, c'est tout. J'espère que tu t'es bien amusé. T'as passé un bon Bah moment. si, comme d'hab, mon pote, hein. Moi, c'est Euh, soirée familiale, hein. voilà. On se capte, toi et moi, samedi prochain. Comment? Pour le 18 Comedy Club. Si t'as du temps, passe. Ouais. Ouais, vas-y, bah, non, de toute façon, tu m'envoies les trucs, les dates et les adresses, comme ça je vais regarder, mais surtout les noms, mais les adresses, je peux les trouver, hein. Vas-y, on fait comme ça. Bah, Ok, écoute, amuse-toi bien. bah toi aussi, et puis salut tout le monde, ceux qui nous ont Allez, écoutés, bien sûr. salut. Allez, bis. Allez, ciao, ciao.